2, 3. Action. Bonjour et bienvenue dans ce podcast, ce nouveau podcast avec Yann Oui. et Yann, donc les deux Yann, ensemble dans ce podcast durant ces quelques minutes, voire heures ensemble. On va répondre à toutes les objections, toutes les fausses croyances qu'on peut avoir sur la lecture rapide. On va faire une grosse mise à jour. Lors de notre podcast précédent, on a vu toutes les questions que vous avez sur la lecture rapide et d'ailleurs si vous en avez d'autres, vous pouvez les partager soit dans le podcast précédent ou soit dans celui-ci. Si vous avez d'autres objections ou autres, on sera là pour y répondre. Donc, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Yann, je suis un ancien lecteur lent qui lisait à la vitesse d'un escargot, qui avait de grandes difficultés à commencer et encore plus à terminer un livre. J'avais zéro plaisir, zéro compréhension, j'étais constamment dans mes pensées, je manquais de concentration et j'ai découvert une compétence qui a changé ma vie et qui, je pense, peut changer la tienne. C'est la lecture rapide. Ça m'a permis de passer de lecteur lent à lecteur rapide, passer de un livre lu durant mes 25 premières années à plus de 700 en 5 ans en y consacrant en moyenne 30 minutes par jour. Aujourd'hui, je t'aide à lire un livre par semaine, plus de 50 livres par an, en seulement 20 minutes par jour, en augmentant plaisir, confort et compréhension. Et là, on va introduire aussi Yann. Bah, moi, si je suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai fait un coaching avec Yann. Voilà. Et ça m'a permis de doubler ma vitesse de lecture, hein. Non, même tripler. J'ai triplé ma vitesse de lecture grâce à Yann. Donc voilà. Et puis bah, moi, je suis le technicien de Yann. Ouais. J'installe la caméra, je règle le micro, je lui fais son montage. Donc voilà. Et puis bah, je fais des petits retours aussi sur mon expérience de lecteur. Parce que grâce à Yann, j'ai pu lire 2 livres en 3 semaines, alors que normalement 2 livres, ça m'aurait pris quasiment 6 mois, hein. Ouais, Franchement, tu six disais mois, 3 mois ouais, en général ouais, pour j'étais lire à un livre. 4, allez, 4 livres par an, 3 et demi, tu vois, parce que en général, je finissais pas mon quatrième ou le troisième, tu vois. Donc voilà. Donc moi, je suis là aussi pour vous faire un retour. Et puis avec Yann, dans ce podcast, on va démanteler toutes vos pensées négatives sur la lecture rapide. Oui, on va Voilà. partager la vérité sur la lecture rapide. La Exactement. vérité, la Voilà, vraie. exactement, on va casser est-ce que ça fonctionne vraiment? Est-ce qu'on est des clowns à vous raconter n'importe quoi? Est-ce que justement ça peut vous être utile dans la vie? Et on va vous répondre à tout ça aujourd'hui. On vous a fait une petite liste de questions, donc on vous en a gardé ouais, 5, 6, ça Ouais, vous en on en veut combien, rajoutera toi? au fil de Ouais, l'échange de toute manière. voilà, de toute façon, on a toujours des questions qui nous pop comme ça dans la tête Ouais. au fur et à mesure qu'on avance dans le podcast. Donc voilà, Et d'ailleurs, on merci à va. Yann parce qu'il enrichit beaucoup aussi ce podcast parce que là, c'est ça en fait, c'est tout frais pour lui, c'est tout Mm, nouveau. Il est dans les deux mondes, on peut dire, parce que c'est ça, il était dans l'ancien monde justement sans la lecture rapide et là, il est dans le nouveau monde avec la lecture rapide. Il est vraiment dans les deux mondes, donc c'est tout frais. Et ça, il permet d'enrichir vraiment, bah, du coup, cet échange, ce podcast, pour vraiment poser toutes les questions qui sont les plus pertinentes peut-être que ouais, vous avez aujourd'hui, pour vraiment les libérer. Et c'est ça, libérer vraiment tout le potentiel qu'il y a en vous, votre potentiel de mhm, lecture, d'apprentissage, votre génie intérieur qu'il y a tous en nous. exactement. Et puis du coup, cette fois, on se relance avec un podcast avec un bon plan. Pas seulement un bon son, mais un bon plan. Ouais. Et c'est ça, on upgrade, et c'est ça, ouais, c'est vrai qu'Yann, il m'aide beaucoup aussi dans tout ce qui est technique, dans tout ce qui est visuel, c'est ça, d'enrichir la qualité, Mm. les visuels pour vous apporter encore plus de valeur, que ce soit encore plus ludique, encore, bah, c'est ça, du contenu de plus grande qualité. Donc un grand merci Bah de à rien, Yann écoute, hein, pour sa c'est présence. avec un Ouais, grand plaisir. Donc on va commencer directement. ouais, allez, Voilà. let's go! On va commencer avec la première question. Donc c'est toi qui est dans la compréhension et intelligence. Alors c'est une question qu'on a déjà traitée, mais je pense que c'est important de la retraiter, parce qu'il y a beaucoup de gens, et justement c'est aussi des retours que je t'ai dit, où il y a beaucoup de gens qui croient que c'est pas vrai. Est-ce que lire vite, ça fait qu'on comprend moins? Alors, plus je lis vite, moins je vais comprendre ce que je lis, ou alors plus je lis Hmm. vite, et je vais continuer à garder justement cette compréhension que j'ai quand je lisais lentement, tu vois. Est-ce que ça fonctionne vraiment la lecture rapide? Est-ce que ça, tu vois, il y a toujours la même énergie, toujours la même envie, tu vois. C'est une excellente question. Et c'est vrai qu'on l'a répondu aussi dans le podcast précédent, mais on va y répondre aujourd'hui et peut-être que je vais aussi enrichir ma réponse. En tout cas, c'est une croyance que j'avais, lire vite, on se dit, ouais, c'est vraiment de la performance, etc. C'est des flambeurs. Tu lis vite, mais tu comprends rien. C'est un peu la croyance que j'avais aussi sur la lecture rapide. Et c'est la croyance que beaucoup de gens peuvent avoir. Donc je vous comprends à 100%. Et c'est ça en fait. C'est un peu comme, j'aime beaucoup donner l'exemple de la voiture. Quand on roule à 30 km/h en ville, on peut regarder les environs, on peut être sur son téléphone, on peut même manger. Il y en a qui mangent pendant qu'ils sont en train de conduire. Par exemple, si tu roules à 200 km/h, un pilote de Formule 1, vous croyez qu'il est sur son téléphone, vous croyez qu'il regarde les environs, il est pleinement focus dans ce qu'il fait. Et c'est ça en fait, le fait de lire plus vite, ça augmente ta
concentration, tu es beaucoup plus dans ta lecture, donc ta compréhension et aussi ta vitesse et du coup ton plaisir parce que tu es pleinement aussi focus dans ta lecture et c'est aussi très important de choisir un livre qui t'attire. C'est aussi quelque chose qui décuple justement ton plaisir, ton envie de le lire et aussi ta vitesse de lecture. Tu vas être beaucoup plus concentré, beaucoup plus dans ta lecture et tu vas beaucoup plus avancer dans les pages, les chapitres et au final dans ton livre de manière générale. Et tu vas enfin finir ce livre-là et tous les suivants. Et c'est vraiment très facile de doubler, voire tripler sa vitesse de lecture. D'ailleurs, si tu veux profiter du programme doubler votre vitesse sans perdre dans compréhension ni plaisir, Mmh. c'est juste en dessous. Vous pouvez en profiter, c'est gratuit, profitez-en. C'est ouais. Et ça vous donne un premier résultat, une première transformation de la lecture rapide. Ensuite, toujours dans la catégorie compréhension et intelligence, est-ce que relire, par exemple, relire un chapitre que j'ai déjà lu, est-ce que c'est indispensable pour bien comprendre? C'est-à-dire que, tu vois, des fois, tu vas lire le chapitre 5, par exemple, et tu es au chapitre 7, et tu dis, purée, j'ai l'impression d'avoir manqué quelque chose dans le livre. Est-ce que c'est vraiment important de le relire ou pas? Bah, en fait, tu peux revenir sur les chapitres que tu as envie d'approfondir. Ça m'arrive de retourner justement dans les livres que j'ai envie d'approfondir, les livres que j'ai adorés et c'est ça aussi. C'est vraiment de suivre ses envies. Peut-être que quand on va lire ce livre aujourd'hui et quand on le «relira» entre guillemets ce chapitre demain ou dans une semaine, on va en tirer des choses qui sont complètement différentes parce qu'on sera dans une énergie, dans des intentions qui sont totalement différentes à notre lecture précédente. C'est pas pour rien qu'on est attiré par quelque chose aussi. Donc ouais, c'est quelque chose qui peut être intéressant de relire D'accord. un chapitre si on le souhaite, si on a envie de l'approfondir, si on l'a survolé ou s'il y a des parties justement de ce chapitre-là qu'on veut approfondir justement pour mémoriser sur le moyen et le long terme. Ok. Et donc cette fois, le temps et l'effort, parce que ça, il y a beaucoup de gens justement qui n'ont pas forcément le temps. Tu vois, par exemple, je prends l'exemple de ma mère. Je sais qu'elle n'est pas du tout patiente et qu'elle n'a pas le temps de lire. Tu sais, entre le fait d'aller chercher tes enfants à l'école, euh, le fait, tu sais, d'avoir des contraintes, tu vois, les courses à faire, peut-être des fois des activités sportives, tu vois, que ce soit l'activité sportive de tes enfants, de n'importe qui, tu sais, tu as des déplacements à faire. Mmh. Et est-ce que justement, il faut beaucoup de temps pour lire, tu vois? Est-ce qu'il faut forcément beaucoup de temps, tu vois? Parce que dans la tête des gens, quand on leur parle de lecture, pour eux, c'est forcément une heure où je me pose sur le canapé ou dans mon lit et il me faut absolument une heure pour lire. Mais est-ce Oui. que c'est vraiment nécessaire d'avoir beaucoup de temps pour lire? Excellente question. De combien de temps ai-je vraiment besoin pour lire? Et c'est vraiment une question qui est très importante. Parce que c'est ça, souvent quand je dis que j'ai lu 700 livres en 5 ans, on me dit mais t'as passé ta vie, entre guillemets, t'as passé les 5 ans de ta vie à lire en fait. Et non, clairement, j'y ai passé qu'en moyenne 30 minutes par jour et c'est vraiment ce que je vous invite. Lire un livre par semaine en seulement 20 à 30 minutes par jour, c'est vraiment accessible à tous. Si vraiment vous avez envie de vous développer grâce à la lecture, lire un livre par semaine en 20 à 30 minutes, c'est accessible à tous. Et c'est ça, même si au début vous voulez commencer par 10 minutes, c'est déjà très bien, hein. Moi aussi j'ai évolué, et c'est ça, on évolue au fil justement de notre pratique. Mhm. Et vaut mieux commencer par un que de commencer par 10 pendant 2 jours et puis après abandonner. Vaut mieux faire quelques petits pas, que ce soit vraiment sur la longueur, et que ce soit très profond et très utile pour vous, que de direct vous dire ouais je vais lire 1 heure et tu vas faire ça pendant 3 jours et au final tu vas abandonner la lecture. Vaut mieux se laisser juste 10 à 20 minutes. C'est déjà très bien pour commencer. Tu peux facilement lire un livre tous les 10 jours, voire chaque semaine, en 10 à 20 minutes par jour. Une question aussi extrêmement importante, est-ce que l'entraînement à la lecture rapide, ça demande trop d'entraînement et trop de temps? Tu vois, parce qu'on peut se dire, oui, mais il nous vend du rêve un petit peu, là, Yann, tu vois. Il nous dit, oui, tu vas pouvoir lire un livre comme moi, tu vois, en 28 minutes. Ouais. En 28 minutes par jour. Et je l'ai fait avec, justement, Expert Secret. C'est le livre que je viens de finir. C'était mon défi. Yann m'a donné un défi. J'avais 10 jours pour le terminer, ce livre. Donc, bah, il fait. Alors, en tout, il fait combien? Il fait allez, 270 pages. On va Mm. dire 270, on va arrondir. Je l'ai terminé en 10 jours. Un livre de 270 pages, je l'aurais jamais En terminé en 10 anglais, jours. hein, on précise En aussi, hein. anglais. C'est Euh, ça qui est ouf. et pour être honnête, bah, je vais répondre à la question. Mm. Ça m'a pas pris autant de temps que ça, en fait. Même au niveau de l'entraînement, Yann, il a un exercice qui s'appelle la Formule 1. En fait, c'est comme être un athlète professionnel. Vous voyez, les athlètes de haut niveau qui font de l'athlétisme, ils se mettent des poids derrière au sprint. Et bah, c'est exactement pareil avec la lecture rapide. Vous allez vous donner des défis, donc vous allez aller lire le plus de mots possible en 3 minutes, en 2 minutes, en 1 minute.
Et en fait, comme ça, vous allez pouvoir augmenter votre vitesse. Donc là, le but de cet exercice n'est pas forcément dans la compréhension, mais plutôt de lire des mots et vous habituer. Et moi, par jour, ça me prenait 10 minutes l'entraînement. 10 Mm. minutes et 28 minutes de lecture. 28 minutes de lecture, donc en soi, vous en avez pour 40 minutes grand max dans la journée. 40 minutes dans une journée, on peut tous avoir 40 minutes. Oui. Vous voyez, au lieu de scroller 40 minutes ou de regarder 40 minutes de série, si vous travaillez sur un projet, que vous êtes entrepreneur, 40 minutes pour apprendre à lire, surtout des livres comme celui-ci qui sont bourrés de secrets, toutes les pages sont intéressantes, quoi. Mm. L'histoire de Russell Brunson dans ce livre, elle est juste superbe. Et c'est des livres qui peuvent vraiment vous aider, que ce soit dans votre vie personnelle ou dans vos projets. Donc, si vous êtes comme moi, que vous êtes parti de loin, ça va pas vous prendre une éternité à doubler votre vitesse ou voire tripler Mm. votre vitesse de lecture. Nous, on a commencé quand? Début janvier, c'est ça? Tous les deux, on a fait un Ouais. coaching début janvier. Là, on est le combien aujourd'hui? On tourne cette idée, on Le est 26. le 26 janvier. On a commencé vraiment genre le combien? 2 ou 3, c'est ça, non? Ouais, c'est ça, le 2 ou J'ai 3 pas le janvier. jour, j'avoue. Ouais, on va dire début janvier. En 3 semaines, j'ai réussi à tripler ma vitesse de lecture. Je suis passé de 242 mots par minute à 352. C'est Ouais, il a juste rajouté, énorme. bah, c'est ça, il lui faut 28 minutes pour lire un livre C'est par énorme. semaine. Et, euh, et ce que tu disais aussi, c'est vrai que l'entraînement, en fait, ça varie. Ça peut aller de 4 minutes d'entraînement journalière à 10 minutes. C'est ça, Ouais, je m'adapte vraiment aux personnes et le tout temps que dépend vous du voulez temps, quoi. allouer justement à votre lecture pour avoir vos résultats. Et c'est ça. Il y a deux types de lecteurs, les lecteurs entraînés et les lecteurs non entraînés. Et c'est ça, c'est vraiment l'entraînement et la pratique qui fait grandir, évoluer tes résultats et qui les fait les conserver aussi sur la durée. Parce que dans l'idée, c'est pas de doubler et puis après, 3 semaines après, tu reviens à ton état initial. L'idée, c'est de la faire grandir, la faire évoluer chaque jour, chaque semaine. Et c'est pour ça que je propose un entraînement qui dure entre 4 et 10 minutes. Et souvent, je recommande de lire chaque jour 10, 20, 30 minutes. Et c'est ça, si l'on débute, je recommande à 100% de s'accorder 10 à 20 minutes plutôt que 30 à plus que 30 minutes Mm. chaque jour. Pour vraiment commencer petit et de rajouter des briques chaque jour et d'avancer chaque jour dans ses livres, dans ses Exactement. Et puis à la fin, vous allez voir qu'en fait, bah, vous aurez besoin, comme Yann, que de 10 minutes. lectures. 10 minutes et vous allez finir un livre en une semaine, en fait, avec la même compréhension. Et moi, pareil, au début, avant le coaching avec Yann, je me disais, mais c'est pas vrai, ça peut pas fonctionner. Comment je peux lire vite? En fait, à l'école, on nous a toujours mis dans la tête que lire vite, c'était tricher et c'était pas bien lire, en fait. Et si complètement, vous pouvez lire plus rapidement et votre cerveau, en fait, va s'adapter tout seul à votre vitesse de lecture. C'est-à-dire qu'en fait, là, si vous êtes un lecteur lent, votre cerveau, il est habitué à lire lentement. Mais votre cerveau, il peut très bien être comme le mien, comme celui d'Yann. Moi, je suis un lecteur moyen. Ça veut dire que je lis quand même rapidement, mais je prends quand même mon temps, vous voyez. Et Yann, lui, c'est un lecteur légendaire. C'est-à-dire qu'il lit, vraiment, il mange les mots, il mange le livre. Et ces livres-là, les deux livres qu'on a en face de nous, donc Dotcom Secret et Expert Secret, Yann aussi les a lus. Et lui, il les a lus en tant que lecteur légendaire. Donc les livres, il les a mangés, il les a lus, mais super rapidement. Et quand on discute du contenu de ces deux livres, et ben Yann, il m'explique exactement la même chose que moi j'ai lu en tant que lecteur lent. Donc c'est-à-dire qu'en fait, sa compréhension n'a pas baissé malgré le fait qu'il lisait plus vite. Voilà. Et pareil, pour vous former, ça ne prend pas beaucoup de temps. Donc il faut aussi avoir envie. Voilà. Il faut aussi avoir envie et trouver le temps. Et le temps, vous le trouvez dans votre journée. Sans déconner, vous Oui, pouvez le trouver. et Vous c'est pouvez le ça, trouver. moi, c'est comme le dit Yann, moi, il m'a fallu 25 ans avant de commencer la lecture. Avant, c'était une Il n'y a pas corvée, d'âge, ouais. c'était pénible, je détestais ça, c'était quelque chose. Pour moi, jamais tu me dirais, tu me donnes un livre, je me disais jamais, j'aurais envie de lire un livre. C'était quelque chose qui était impossible et C'est inconcevable pour moi avant mes 25 premières années. Et c'est la lecture d'un livre, bah, c'est Père riche, Père pauvre, qui, qui justement m'a amené justement dans tous les livres, dans l'amour de l'apprentissage utile et qui a du sens pour moi en fait. Et c'est ça, hein. C'est ce que je vous invite aussi à lire du contenu qui vous attire, qui a du sens pour vous, qui vous fait plaisir à vous et non pas aux autres. C'est votre vie, c'est vos livres exactement. et c'est votre plaisir à vous, hein, votre sensibilité personnelle aussi, c'est très important. Exactement. On va passer à la partie méthode et Ouais. habitude. Allez. Alors là, j'ai une question. Alors Attention, faut que je me prépare là. celle-là, faut que tu te prépares. Alors elle est un peu longue. En fait, il y a deux questions. Oui. Ah,
est-ce que lire comme on nous a appris à l'école, c'est vraiment la seule et unique méthode fiable pour lire correctement? Tu vois, donc comme la maîtresse nous a appris quand on était petit. Euh, et est-ce que je dois finir tous les livres que je commence? Tu vois? Donc, est-ce que ce que j'ai appris à l'école, tu vois, donc ouvrir un bouquin, tu vois, hop, et me mettre comme ça, pas forcément avec une bonne position, tu vois, surtout sur la position, tu sais, vu Mm. qu'on quand on est à l'école, on est souvent petit, on lit comme ça. Est-ce que la position est bonne? Est-ce que je vais pas me fatiguer les yeux, tu vois, finalement, à lire comme ça? Parce que c'est vrai que j'ai pas de repère sur le livre, tu vois. Mes Mm. yeux, ils peuvent aller sur n'importe quel mot. Tu vois, là, je peux aller sur le mot I can't, comme je peux aller sur to adopt, tu vois. Mes yeux n'ont pas de repère, tu vois. Donc, est-ce que la méthode de l'école est la meilleure? Et est-ce que, quand j'ai commencé un livre, si, je sais pas, il ne me plaît pas, ou si c'est pas trop mon type de livre, est-ce que je suis forcément obligé de le finir? Ah, Voilà. excellente question. Est-ce qu'on doit absolument finir ce qu'on a commencé? C'est vrai que des fois, l'ego, il peut nous dire: «Ah purée, je l'ai commencé, il faut que je le termine, sinon ce sera une défaite personnelle». Clairement, non. Plein de fois, ça m'est arrivé de commencer un livre et de ne pas forcément le terminer parce que du coup, il y avait plus de sensibilité, il y avait plus de plaisir, il y avait plus d'envie. Et c'est ça, tu passes à un autre. Si ce livre, il te plaît pas, c'est comme si tu regardais un film de 3 heures et que au bout de 30 minutes, bah, tu en avais marre, il te Mm. plaisait pas trop le film. Tu changes de film ou t'éteins le film, quoi. Et c'est pareil pour la lecture, en fait. Si typiquement un livre ne te plaît pas, au bout de quelques pages, bah, rien ne t'empêche de ne pas le terminer. Peut-être que tu avais juste besoin de voir les chapitres que tu as vus. Peut-être qu'il va te rappeler dans un mois, dans 6 mois, dans un an. Ça m'est arrivé aussi, de justement lire un livre, bon, pas ouf, le mettre de côté et le retrouver quelques mois, voire quelques années après, et de le dévorer et de le comprendre. C'était à ce moment-là que j'en avais besoin. Et c'est OK, en fait. C'est Mm. de suivre sa sensibilité, de suivre son attirance. Et c'est OK de ne pas finir un livre. Ça m'arrive encore aujourd'hui. D'ailleurs, même, ça m'est arrivé récemment Mais de il y a lire pas un livre. longtemps, ouais. Ouais, Tu de m'avais dit lire un celui-là, livre, ouais, tu dis t'avais pas forcément non ouais, plus, ouais. que j'ai pas kiffé du tout. Et là, j'ai accéléré de la vitesse pour justement aller au bout. J'ai vraiment survolé pour le coup. Et ce livre-là, j'ai pas kiffé du tout. Et d'ailleurs, je vous en partagerai dans les shorts. Je lui ai mis une note. Et c'est un livre où, j'avoue, j'ai pas surkiffé parce qu'il était très généraliste et c'était beaucoup de choses que j'avais déjà Ouais. vues dans des livres précédents. Donc, ouais, c'est très rare, hein. Même moi, aujourd'hui, qui ai lu 700 livres, c'est très rare de tomber sur un livre qui justement ne m'apporte pas grand-chose. Il y a toujours une à trois idées que je trouve hyper intéressantes, voire beaucoup plus en général. Et bah, celui-là, pour le coup, il n'y en Mm. avait pas beaucoup. Et bah, c'est OK, j'ai accéléré la vitesse et hop, pour passer au suivant, Ouais. quoi. Mais ouais, mais t'as tout à fait raison. Mm. Moi, par exemple, il y a 2 ans, j'avais commencé un livre aussi qui ne m'avait pas plu. Et bah là, cette année, je l'ai relu, tu vois, finalement, bah, je l'ai surpris. Voilà. Hop, hop, hop. Et c'est ça, en fait, c'est vraiment de suivre sa guidance, en fait. Mm. S'il y a de la résistance, s'il vous plaît pas, il n'y a plus de plaisir, ben changez. Complètement. C'est vraiment laissez-vous guider justement par votre voix intérieure, par votre sensibilité. Et c'est ça, vous suivre votre intuition, votre perception personnelle. Et on va répondre justement à l'autre question que Ouais. Yann Et avait aussi. celle-là, j'ai aussi envie un peu d'y répondre, d'y ajouter ma touche. Ah, vas-y. Donc, cette question-là, c'était est-ce que justement la méthode qu'on nous a appris à l'école pour lire, est-ce que c'est la bonne? Est-ce que ce qu'on a appris en CP, parce qu'en général, ouais, les CP, C1, on nous apprend à lire en CP, C1. Euh, Personnellement, quand j'ai appris à lire, la maîtresse me faisait ouvrir le livre, me faisait lire la feuille, et je devais me mettre comme ça. J'étais au-dessus des mots, donc là, comme vous voyez, mon cou, ma nuque est tordue, donc allez lire 20. On prend mon exemple. Moi, il me faut 28 minutes par jour pour lire, plus mon temps où je vais faire la Formule 1. Donc, imaginez-vous rester quasiment 40 minutes comme ça. Au bout d'un moment, vous allez avoir les cervicales en feu et la nuque en feu. Et donc, Mm. moi, ce que j'ai appris Mm. avec Yann, et ce qui m'a énormément aidé, hein, et je l'ai donné aussi à ma petite sœur il y a pas longtemps, cette technique, parce qu'elle aime aussi beaucoup la lecture, c'est la technique du doigt. La technique du doigt, et on parlera de la posture après, Yann, et je le laisserai parler de la posture, comme ça on fait chacun notre truc. Donc, en fait, vous voyez, quand vous apprenez à lire à l'école, vous n'avez pas forcément de repères sur la page. Vos yeux se perdent, ah, vous savez pas trop où vous êtes, tout ça, c'est un peu compliqué. Putain, je vois, au bout d'un moment, j'ai mal aux yeux, quoi. Je lis une dizaine de pages, je suis perdu, j'ai mal aux yeux. Et bien, Yann, il m'a donné une technique fantastique. Mm. Je peux dévoiler ta Bien boîte sûr, secrète. bien Je sûr, vais, ça je vais la c'est dévoiler. c'est l'un des outils. Cet outil à lui seul peut vous aider à Je, doubler je vous votre jure que vitesse de c'est vrai. lecture. Je vous jure que c'est vrai. Et bien, en fait, au lieu juste de suivre les mots avec vos yeux, eh bien, vous allez suivre votre doigt. Alors après, vous prenez le doigt que vous voulez, hein, ça peut même être avec le pouce, hein. Moi, je sais que des fois, quand j'arrive à cette page-là tout en bas et que je tiens le livre, je le fais avec le pouce. Vous faites, après, ça, vous faites comme vous voulez. Et
donc en fait, ça va être de partir de la gauche. Vous voyez, même les yeux, là, ils suivent Ouais, naturellement le doigt d'Yann. voyez, C'est vos incroyable. yeux vont suivre mon doigt. Et donc en fait, vous allez faire la technique du Z, c'est ce que Yann appelle la technique du Z. Donc vous allez partir à gauche jusqu'au bout de la ligne de droite. Et en fait, vous n'allez pas lever votre doigt. Sinon, vos yeux ils vont suivre vos doigts et ça, c'est votre doigt et ça, c'est pas ce qu'on veut. Enfin, si c'est ce qu'on cherche, mais pas dans ce cas-là. En fait, le principe, ça va ne pas, vous levez pas votre doigt. Vous voyez là, quand j'arrive à la fin de la ligne à droite, je lève pas mon doigt pour repartir à gauche. Je laisse glisser mon doigt jusqu'à gauche. Et en fait, ça va vous permettre de lire beaucoup plus rapidement et beaucoup plus efficacement parce que vous n'allez pas fatiguer vos yeux. Ouais. Donc, personnellement, moi, quand je lis 28 minutes, ça ne me fatigue pas les yeux puisque je suis mon doigt. Avant, ça m'explosait les yeux. Ah ouais, Moi, la même, hein. sans le guide Ouais. visuel, j'avais les yeux qui piquaient. Ah Surtout ouais, ouais, que c'était. Ouais. le premier livre que j'ai lu, je le lisais sur mon écran. Donc déjà, moi, clairement, maintenant, aujourd'hui, je suis 100% papier. Mm. Et, euh, et Et c'est t'as ça, en bien fait. raison, Parce ouais. qu'on lit avec nos yeux, c'est saccadé. Ouais, Et, euh, et là, on rajoute vraiment, on augmente le confort en augmentant la vitesse, comme l'a très bien précisé ouais, Yann. Ça coche toutes les exactement. cases, en fait. Et puis pareil, regardez, essayez de faire des ronds parfaits avec vos yeux. Vous voyez, ça c'est ta Ouais, technique, ça ça j'aime aussi. beaucoup parce que c'est vrai que ça Ça fait marche tout de pas. suite. Ouais. Par contre, quand vous suivez votre doigt, eh ben là, vous pouvez faire des ronds beaucoup plus nets en fait. Ouais, Et beaucoup vos plus yeux vont suivre. parfait, Voilà. beaucoup plus net, et les yeux Voilà. vont être vont suivre naturellement le Mm. mouvement de votre doigt. Exactement. Ça va apporter du confort, ce sera beaucoup moins saccadé, beaucoup plus confortable pour vos yeux, vous aurez beaucoup moins de fatigue oculaire, et en fait, et beaucoup plus de plaisir et de Mm. compréhension. En fait, vous serez beaucoup plus dans votre lecture. Ça Et coche pour toutes parler les du cases. confort, exactement, à part les yeux, il y a aussi la posture. Et ça, je te laisse en parler parce Ouais, que ça c'est vraiment son truc. Alors ouais, ça, la posture, c'est. la posture, comme l'a dit Yann, c'est vraiment quelque chose qui est très important. C'est même nous, notre posture de manière générale, c'est très important aussi d'avoir une posture droite, alignée, parce que si on a le cou comme ça, bah, c'est ça, si on lit plusieurs dizaines de minutes, voire une heure, au bout d'un moment, on peut avoir justement des courbatures, des gênes. Et ce qui est bien, c'est que la respiration est quelque chose de très important pour Mhm. vraiment oxygéner toutes les parties de votre corps et notamment la tête, votre cerveau, votre esprit. C'est très important d'avoir justement une posture droite. Donc, dans l'idéal, de vous mettre justement droit, le livre idéalement aussi en face de vous, plutôt que d'être comme ça et Ouais, non, d'avoir là, ouais, ça justement fait le mal livre, à la tête. d'avoir vraiment le livre en face de vous pour que ce soit vraiment beaucoup plus confortable, beaucoup plus net, et que l'oxygène circule bien dans votre corps, que vous ayez encore une lecture encore plus confortable et beaucoup plus top, quoi. Exactement, parce que le Mm. cerveau consomme aussi pas mal d'oxygène et Oui. quand vous lisez, votre cerveau, il a besoin d'imprégner l'information. Oui. D'ailleurs, pour rebondir sur ça, ça, Ah. cette fois, c'est ma question personnelle. Hier soir, j'y pensais, une fois que j'avais terminé mon livre. C'est vrai que allez, j'ai pas lu énormément de livres dans ma vie parce que, bah, comme toi, avant mes 18 ans, je lisais pas énormément. Mais c'est vrai que le peu de livres que j'ai lus, c'est resté ancré dans ma mémoire, en fait, tu Mm. vois. Et j'avais une question, est-ce que ça fait ça avec tous les livres? Est-ce que justement on retient vraiment tous les livres qu'on lit? Ou alors il y a des livres qu'on met aux oubliettes en fait, tu vois? Il y a des livres où, par exemple, toi, sur tous les livres que tu as lus, est-ce qu'il y a vraiment un livre où tu te souviens absolument pas de l'avoir lu, quoi, Mm. qui Ah. t'a. Excellente question. Il pose des très bonnes questions, Yann. Et si vous aussi vous avez des questions, on y répondra avec plaisir. Et Bien surtout, si sûr, ce ouais. format vous plaît, on y répondra avec Ouais. plaisir dans un prochain podcast, dans un prochain Mm. échange entre Yann et Ouais. Yann. Et c'est une Et excellente aussi, question. je voulais parler de ça aussi parce que ça pourrait nous faire avoir une interaction directe avec vous. Ouais. Faire des lives, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch, vous nous direz ce que vous préférez. Donc nous, on mettra le chat juste à droite et nos têtes à gauche. Mm. Voilà, comme ça, on pourra avoir une interaction directe avec vous. Ou peut-être, voilà, je laisserai Yann parler de la lecture rapide parce que c'est plus son domaine. Mais est-ce que ça vous intéresserait? N'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Ouais, les lives, Voilà. c'est quelque chose Ouais. qui nous plaît, C'est vrai qu'on kiffe ça, qui ouais. nous tente beaucoup, et c'est quelque chose qu'on a dans un coin de la tête. Et c'est ça, si c'est quelque Mm. chose qui vous attire aussi, je vous invite aussi à le partager en commentaire, à nous le partager. On se fera un plaisir de lire tous vos commentaires et justement d'enrichir au fil des podcasts et de vos commentaires, d'enrichir justement la qualité et la valeur qu'on vous transmet, qu'on vous propose. Donc, pour répondre à la question d'Yann, il faut savoir que parmi les 700, il n'y a pas forcément les 700 livres qui ont changé ma vie. Souvent, il y a la loi de Pareto. Moi, je dirais que c'est plus entre 50 et une bonne cinquantaine de livres
parmi les 700 qui ont changé ma vie, donc c'est moins de 10%. Et c'est ça en fait, il y a 10% qui ont eu un impact énorme dans ma vie, qui m'ont vraiment beaucoup transformé, qui m'ont beaucoup enrichi. Et c'est ça aussi, ça dépend aussi de notre sensibilité personnelle, parce que c'est ça. Typiquement, un livre que tu kiffes, bah, tu vas te rappeler de beaucoup plus de choses et tu auras tendance aussi et envie de le relire, d'aller beaucoup plus en profondeur. Typiquement, il y a des livres que j'ai lus 20 fois, des livres que j'ai adorés. Je voulais vraiment maîtriser à 100% ce livre-là. Mmh. Je, je l'ai lu plusieurs fois, des dizaines de fois. Et euh, on va dire que dans la majorité, tu te rappelles justement des points clés, des éléments que Ouais, tu as trouvés les plus ouais. pertinents, les plus intéressants. Donc, tu as t'as toutes les grandes lignes, on va dire, de ton livre. Tu sais comment il est structuré, tu sais Oui, oui. tout ce qu'il y a dedans. Et c'est ça, si tu veux aller retourner pour aller chercher l'information ou les informations les plus pertinentes, bah, tu sais dans quel livre aller justement Ouais, sélectionner bien sûr. où est l'information, dans quel livre est l'information que je recherche aujourd'hui. Écoute, Voilà, voilà. comme d'habitude, ça a été parfait. J'ai rien à Ouais. dire, j'ai rien à dire. Oh, merci beaucoup. Ah, oh, ça, une question aussi qui est pas mal. Et là, c'est la dernière partie, c'est la concentration et le plaisir. Hmm. Parce que c'est important aussi de prendre du plaisir en lisant et de réussir à se concentrer. Alors, là, des questions que vous pouvez potentiellement vous poser derrière l'écran. Et on va... Hmm, ouais, je pense que là, toutes les questions, ouais, elles sont Elles plutôt sont pertinentes et pertinentes, ouais. intéressantes. Ouais. Je vais te les poser une par une. Ouais, Voilà. vas-y. Allez. Et moi, il y en a une, j'aimerais bien y répondre parce que c'est vrai que c'est mon cas. Allez. Alors, est-ce que j'arrive à me concentrer longtemps sur un livre? Est-ce que je peux me concentrer longtemps sur un livre, tu vois? Tiens, on va prendre l'exemple de Yanis, par exemple, qui a des problèmes de concentration et qui n'y arrive pas. Quel Mhm. conseil tu pourrais donner justement pour améliorer la concentration? Pour réussir, tu sais, à ne pas forcément avoir euh, l'esprit, tu sais, où bah, tu sais, tu vois n'importe quoi, tu sais, tu vois un peu de quoi je veux parler. Je pense que vous aussi, derrière votre écran, vous allez comprendre. Des fois, on se met à lire et on voit n'importe quoi, on voit des images, on pense à des choses qui n'ont rien à voir avec le livre. Est-ce que tu as une technique justement pour enlever tout ça et qu'on arrive à se concentrer pleinement, qu'on soit pleinement dans notre lecture? Hmm. Excellente question. La concentration, c'était une de mes plus grandes problématiques. Je lisais une page, il fallait que je revienne en arrière et que je relise cette page parce que j'étais dans mes pensées, j'étais ailleurs. Je me rappelais même plus de ce que j'avais lu, de la page que j'avais lue. En plus, il m'avait fallu. Bah, je lisais vraiment à la vitesse d'un escargot. Il faut savoir que je lisais 2 fois moins vite que Yann à ses débuts. Mhm. Et il y a fort à parier que euh, votre vitesse actuelle soit supérieure à ma vitesse initiale avant d'avoir découvert la lecture rapide. Donc, pour améliorer sa concentration, il y a 2 choses que je recommande. Première des choses, ça va être de maximiser son énergie, de passer en mode alpha. Grâce à la respiration, moi, c'est quelque chose qui a changé ma vie, aussi bien dans la lecture, mes apprentissages, c'est quelque chose de très puissant, le mode alpha. Il faut savoir que de manière générale, notre cerveau génère des ondes cérébrales qui sont en mode bêta. Donc c'est l'état dans lequel on est. Justement, on peut être stressé, on peut être anxieux, on peut être dans la peur, on peut avoir une forte activité mentale. On pense Ouais. beaucoup, Mhm. mais souvent nos pensées sont de faible qualité. Surtout quand on est entrepreneur, hein. Ouais, c'est C'est ça, très ça dur, hein. fuse dans tous Ouais. les sens, il y a beaucoup de choses, il peut y avoir du stress, on est en mode entre guillemets survie. Donc ça, c'est un peu comme ce mode-là, c'est plus quand par exemple on, on voit une bête, par exemple un lion, et là on est en mode survie. C'est utile pendant un certain temps, mais un court laps de temps. Et dans l'idée, c'est vraiment d'entrer en mode alpha. C'est un état dans lequel on est beaucoup plus concentré, beaucoup plus présent, on pense beaucoup moins mais mieux. On retient mieux parce qu'on est pleinement présent dans ce qu'on fait, on est pleinement présent aussi avec les autres. Mhm. C'est très agréable, moi ça va développer vraiment une capacité d'écoute incroyable. Les gens se sentent Mhm. écoutés, C'est vrai, quand on discute avec toi, un profond respect ouais. avec les gens. Et avant, j'avais pas forcément ces choses-là. Moi, c'est clairement le mode alpha qui m'a permis justement d'avoir toutes ces choses-là, de développer cette capacité d'écoute, de mieux retenir, de mieux être dans mes livres et aussi bien dans mes apprentissages aussi. Tu es pleinement présent dans ce que tu fais, donc c'est très facile de te rappeler, de comprendre ce que tu lis, de t'en souvenir et d'aller aussi fouiller dans le passé pour Ouais. justement. C'est un peu ça aussi, c'est cet état qui justement fait que quand tu me parles de ce livre-là, j'ai des choses qui me reviennent Ouais. de ce livre pour te les transmettre, Parce que c'est transmettre les ancré en toi. informations. Et donc, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu comment on le met en place, le mode alpha? Hmm. Comment ça se passe? Tu vois? Ah, Parce que du coup, moi, quand tu m'en as parlé, ça m'a fait penser un petit peu à de la méditation quand même, tu vois. c'est une Mais du forme de coup, méditation. Ouais. combien de temps je dois faire avant de lire? Tu vois? Combien? Ah, 10 minutes, 5 minutes, 3 minutes, 1 minute peut-être?
Et Alors, comment on fait en fait pour se mettre en mode alpha, tu vois? Parce que nous, humains normal, tu vois, on est en mode bêta. C'est-à-dire qu'on pense à plein de choses et comme tu l'as dit, on est en mode survie. Comment je fais pour me mettre en mode, je suis un alpha, je suis concentré, mon objectif est là et je vais y aller à fond. Comment on fait? Comment on le met en excellente question. place? Donne-nous la Tous technique, les tu sais, ton, secrets, vous voulez tous voilà, les secrets ton alors? petit tips. Donne-nous ton petit tips Allez, derrière. je donne tout avec plaisir. Et faut savoir que on peut être en onde bêta ou en onde alpha, ça dépend de nos moments. En fait, il y a des choses qui nous font sortir de cet état, il y a des choses qui peuvent nous stresser, nous justement nous sortir de cet état. Ça peut être nos téléphones, ça peut être Hmm. des événements de nos journées qui nous arrivent et qui font qu'on sort de cet état alpha. Et notre idée, ça va être de maximiser cet état, d'être le moins possible stressé, anxieux, dans la peur, le plus possible dans un état de zen, de clarté, de bonheur, de présence pure, aussi bien dans ses lectures, ses apprentissages, que dans sa vie de manière générale en fait. Cet état, il est utile pour tout. Comment on entre en mode alpha? Ça va vous demander seulement 2 heures par jour. Tout le monde a 2 heures dans ses journées. Pas beaucoup 2 heures, non? Non, en fait, je plaisante. Et c'est ça, là, je vous dis, ouais, ça demande 2 heures. Bah, tout de suite, tu te dis, non, mais t'es malade ou quoi? Je vais pas consacrer. C'est 2 heures de méditation pure. Et c'est ça, c'est vrai que la méditation a mauvaise réputation. Parce que c'est ça, souvent, on recommande de lire, de méditer 15, 30 minutes à 1 heure. Il y en a même certains qui recommandent de méditer 1 heure, mais quand tu démarres, mais c'est pas possible, en fait. C'est beaucoup trop. Moi, Ouais, j'ai c'est pas envie énorme, d'y hein, ouais. consacrer autant de temps. Et bah, c'est ça, la cohérence cardiaque. L'outil que je vais te recommander, il y en a plein, il y en a des tonnes qui te permettent d'accéder au mode alpha. Mon préféré, c'est la cohérence cardiaque. J'adore cet exercice. Il permet de mettre en cohérence son cœur et son esprit de par la respiration. Donc une synchronisation de la respiration. Ça demande 3 à 5 minutes. Donc les effets sont instantanés au bout de 3 à 5 minutes. Et ça consiste à quoi? Ça consiste à inspirer justement par le nez en remplissant bien son ventre. Je vous invite même à mettre votre main sur votre ventre pour bien vérifier que l'air se remplit dans cette zone-là parce que des fois, ça nous arrive d'avoir une respiration thoracique. C'est souvent une respiration quand on est stressé, on va beaucoup plus vite et justement la respiration est thoracique. Donc on met la main sur son ventre, on respire par son nez pendant 5 secondes en remplissant bien son ventre. On expire pendant 5 secondes avec sa bouche en vidant son ventre. Donc on inspire en remplissant le ventre, on expire en vidant son ventre, de faire ce cycle pendant 3 à 5 minutes. Ouais. Personnellement, j'aime beaucoup utiliser 5 minutes. Quelque chose que j'aime beaucoup, je fais ça tous les matins avant de commencer bien évidemment ma lecture et de commencer ma journée, me mettre en mode alpha. C'est-à-dire qu'il y a des effets instantanés et il y a des effets aussi cumulés. Au bout de Ouais. 21 jours en général, il y a des super pouvoirs qui se révèlent et c'est ça en fait, c'est C'est vrai, retrouver ces c'est super tout à fait pouvoirs. vrai, hein. C'est Même quand on s'endort, hein, ça fonctionne vraiment. Et donc là, bah, imaginons que vous lisez 30 minutes par jour, vous faites vos, bah, ça dépend votre Formule 1, combien de temps vous voulez le faire, si vous voulez vraiment progresser très vite ou pas. Moi, personnellement, j'ai choisi 7 minutes pour la Formule 1. Après, vous pouvez choisir 10, comme vous avez dit, vous pouvez choisir 3 minutes. Donc là, en tout, on est à plus les 3 minutes à 5 minutes de méditation, on est à peu près 45 minutes dans votre journée. Ça vous prend 45 minutes la lecture, en fait, dans votre journée. Donc, on va prendre la journée de quelqu'un de lambda qui se lève à 7 heures, qui fait 8 heures, 17 heures à peu près, 8 heures, 16 heures. Imaginons que vous avez des enfants, vous allez à la salle ou je ne sais quoi, vous rentrez à la maison, vous faites à manger, à partir de 21 heures, 21h30, vous êtes libre. Donc ensuite, au lieu de regarder un film, une série, si vous voulez vraiment progresser, les dernières 45 minutes de votre journée, vous les consacrez à la lecture. Et là, après, on va pouvoir rebondir sur ma Hmm. question qui est, je trouve, assez intéressante et qui me touche personnellement parce que c'est vrai que bah, je le vis en fait tous les jours. Grâce à toi, maintenant j'y arrive. Donc là, vous voyez, vous avez 45 minutes dans votre journée où vous allez vous focus vraiment sur, sur votre projet de lecture. Et ouais, c'est ça, si vraiment vous voulez évoluer rapidement, vous faites beaucoup plus de Formule 1, c'est normal. Si vous voulez évoluer ou vous n'avez pas beaucoup évoluer doucement ou si vous n'avez pas beaucoup de temps, franchement, 45 minutes dans une journée, c'est atteignable, hein. Oui, C'est atteignable. c'est atteignable. Après, c'est vrai que ceux qui débutent et qui démarrent de 0, 45 minutes, ça peut être beaucoup. Ouais. C'est pour ça que je propose, même ça peut être 15, 20 minutes pour Mhm. vraiment les personnes qui veulent y consacrer un minimum de temps dans un premier temps. Et après, c'est ça, plus vous aimez, peut-être que plus vous aurez envie de vous accorder plus de temps à C'est votre ça. lecture. Ce sera de plus en plus un plaisir et peut-être un moment que vous attendez dans votre journée d'avancer dans votre livre. Et c'est ça, personnellement, c'est ça, j'aime y accorder déjà le matin, toujours un créneau
Le midi, ça m'arrive aussi, ça m'arrive souvent. On va dire 80% du temps, j'ai un petit moment le midi, donc 10 minutes. En général, je fais des sessions de 10 minutes. Et en fin de journée aussi, une autre session de 10 minutes. C'est pour ça que je lis en moyenne 20 à 30 minutes par jour et que je lis en moyenne 2 à 3 livres Mm. par semaine avec la vitesse que j'ai aujourd'hui. Et puis ça aussi, vous pouvez faire comme Yann, c'est-à-dire qu'il y a pas du tout de souci à vous lire 10 pages le matin, 10 pages le midi, 10 pages le soir, quoi. Moi, je sais que des fois, il y a des journées où je suis un peu plus chargé que d'autres. Je me pose 10 minutes, je sais que j'ai 10 minutes devant moi, j'ai rien à faire, 10 minutes, hop, 10 minutes, 10 minutes. Et puis comme ça, j'atteins mon quota de pages de la journée, quoi. Et alors là, on va Yeah. repartir sur la question à laquelle je voulais répondre. Ah, Ah, let's est-ce que go! lire, c'est fatigant? Et ça, je trouve que c'est une très très bonne question. Alors, dans mon cas, oui. Dans mon cas, oui, à chaque fois que je lis, après, je sens une petite sensation de fatigue. Et je vais vous expliquer pourquoi. Dans mon cas, ça me fait ça. Alors moi, il faut savoir que naturellement, je suis quelqu'un de très stressé, très speed, et toujours, vous savez, comme Yann disait, respiration thoracique, toujours en train d'essayer de faire quelque chose, toujours en train d'essayer de se dépasser. Et donc, c'est vrai que la lecture m'apporte aussi beaucoup de zen. Hmm. Beaucoup de zen. Et moi, mon moment préféré pour la lecture, c'est avant d'aller dormir. C'est avant d'aller dormir. Et donc après, tu vois, ça concorde avec la question. Ah ouais. Oui, c'est fatigant, mais moi, je choisis de lire le soir parce que je sais que je suis fatigué, que la lecture va apaiser mon cerveau. Donc, créer pas de la dopamine, justement, ça va sécréter de la mélatonine dans mon cerveau et ça va m'endormir, en fait, tu vois. Ça va m'endormir. Donc, pour moi, oui, c'est fatigant le soir parce que c'est ma dernière étape de la journée et ça m'aide à être zen et à faire des bonnes nuits de sommeil, justement. Et après, en journée, pas forcément, ça dépend de comment votre cerveau va réagir. Je sais que moi, par contre, la lecture me rend zen, et donc quand je suis zen, je suis fatigué. Tu vois, genre ça, pour moi, je Hmm. sais que, je sais que c'est vrai. Je tenais à en parler parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme moi, hyperactifs, très stressés, et la lecture, avant d'aller au lit, peut vraiment vous fatiguer le cerveau, et du coup, vu qu'on vous a montré Hmm. comment ne pas vous fatiguer les yeux, ça va vraiment vous fatiguer les yeux. Et c'est vrai que vous vous mettez une petite lampe de chevet, vous mettez deux coussins dans le dos, un coussin au niveau de la tête, et là vous lisez pendant 40 minutes à peu près avant d'aller dormir. Vous faites votre Formule 1, votre mode alpha, et là vous faites une bonne nuit de sommeil, hein. Hmm. Voilà, donc oui, la lecture peut être fatigant en fonction de la personne que vous êtes. Et puis surtout, ça peut vous aider au niveau du sommeil, hein. Moi, je te jure que Oui. ça m'aide, hein. Bah, Ça m'aide le énormément. mode alpha, c'est ça en fait. Pour le sommeil, déjà, c'est délicieux. Et Mm. comme tu dis, le fait de passer justement, par exemple, de l'écran au papier, c'est génial aussi pour une transition vers le sommeil, Il n'y a pas justement. de lumière bleue Réduire un surtout. maximum les écrans, c'est ça, sortir un peu des écrans, parce que c'est vrai qu'on y passe Et ouais, beaucoup de temps. et on n'a plus le choix aujourd'hui. Et il y a ça aussi d'ailleurs. C'est quoi votre meilleur moment de lecture? Est-ce que vous êtes plus du matin, Mm. plus du midi, plus du soir? Et c'est quoi votre lecture du moment? J'avoue, je suis curieux, j'ai envie Ouais. de savoir ce que vous Est-ce que vous êtes lisez. un fou furieux comme moi, Ouais. qui est tout le temps speed toute la journée et qui, même le soir, n'arrive pas à se calmer? Ou alors est-ce que vous êtes quelqu'un de plus posé comme Yann, tout ça? Et puis pareil, dites-nous quel livre vous êtes en train de lire, lequel Ouais. vous êtes en train de dévorer. Si vous avez besoin de conseils aussi pour le dévorer plus vite, voilà, Yann, il vous répondra, Les liens il sont dans répond la aux bio, commentaires. il y a Ouais, max de valeur, c'est encore plus structuré, mm, c'est encore plus cool et encore plus voilà, transformateur pour vous. Là, c'est vraiment, on vous transmet des choses et dans ce qu'il y a juste en dessous, on passe à la pratique. ouais, On passe justement de l'information à la pratique et c'est là qu'il y a la vraie intégration exactement. et la vraie transformation. Parce que c'est ça. Dans l'idée, c'est de vous transformer, vous apporter des résultats tangibles, une transformation mesurable et tangible. Et il y avait ça aussi, que, justement je voulais faire un peu la métaphore de la salle de muscu parce que Ah, en fait, je sais que tu es beaucoup dans là, cet là, là, univers-là là, là, il me parle. et qui parle à beaucoup de gens. Hop, C'est en je me fait, remets comme ça, carrément. typiquement, en fait, la lecture, c'est un peu comme, du sport. Là, tu vas muscler entre guillemets tes yeux, ton cerveau, Hmm, tu vas entraîner justement ton corps à lire plus vite et c'est tout ça à au fait. début, ça peut être un peu plus fatigant parce que c'est quelque chose de nouveau. Tu challenges justement tes yeux, tu challenges ton cerveau, donc c'est Exactement, nouveau ouais. et au début, ça peut te demander un peu plus d'énergie parce que du coup, tu es en train de te muscler. C'est comme quand tu vas à la salle de sport et que tu fais ta séance, tu fais Exactement. beaucoup de séances, dans la semaine, bah, tu peux avoir des courbatures, ce genre de choses, de Ouais, la mais ce, fatigue. ce qui est très important aussi, et comme vous le disiez Yann, moi je suis plus salle de sport, voilà, développement personnel, salle de sport, et c'est vrai que c'est un milieu que j'adore. D'ailleurs, j'ai ma petite chaîne de fitness aussi, n'hésitez pas à passer sur ma chaîne Ah ouais, si et vous à voulez passer acheter sur un coup mon d'œil Instagram. à sa chaîne. Voilà, voilà, en général, ce que je propose, c'est des vlogs, des conseils. Donc,
pour en revenir à la métaphore de la salle de sport et de la lecture rapide, en fait, on commence tous d'un niveau différent. C'est-à-dire que, vous voyez, comme Yann, il a commencé en tant que débutant total, donc comme quelqu'un qui avait pas du tout de muscles et qui n'y connaissait rien. Ah bah, être Et zéro. aujourd'hui, Yann, dans le monde de la lecture rapide, c'est un bodybuilder professionnel. Mhm. Ah, il a les plus gros biceps de la Terre. Je vous le dis, je l'ai déjà vu lire. C'est moi, mon doigt, il va à peu près comme ça. Lui, c'est voilà, vraiment, lui, c'est super rapide. Et c'est vraiment, il a atteint un niveau de ouf. Et ce que je voulais vous dire, c'est que on s'en fiche d'où vous partez. Vous voyez? Moi, je suis parti en muscu, j'étais nul. J'avais pas de muscles, j'avais rien, j'étais nul. Je faisais 55 kilos quand j'ai commencé. Maintenant, je suis à 75. Et bah, dans la lecture, c'est pareil. Vous voyez, vous partez de rien, vous n'arrivez pas à lire, vous n'arrivez pas à vous concentrer. Mais si vous rejoignez Yann sur sa chaîne, dans ses coachings, que vous écoutez attentivement ce que vous allez dire, vous allez devenir lecteur légendaire comme Yann et je vous assure que ça fonctionne. En Ouais. 3 semaines, vous voyez la différence. Dans votre sommeil, à arrêter de scroller, à arrêter de regarder n'importe quoi, de remplir votre cerveau de, excuse-moi du terme, mais de merde en fait, hein. C'est ça qu'on nous met dans la tête, hein. Les réseaux sociaux, après, tout dépend de l'algorithme que vous avez, mais on Ouais, et se du met de la contenu que vous merde dans la consommez, tête. Exactement. ça y joue beaucoup. Et d'ailleurs, je précise aussi, si jamais il y a d'autres professeurs en lecture rapide vers lesquels vous avez une plus grande sensibilité, allez-y, suivez vraiment la Ouais. personne qui vous attire, qui vous plaît, le professeur avec qui vous avez le plus d'affinité, la manière dont il teach, Mm. vraiment choisissez celui qui vous plaît, celui qui vous attire, que ce soit moi ou un autre, c'est parfait. Si vous êtes intéressé par la lecture, que vous avez envie de vous développer, je peux le faire. Il y en a d'autres qui le font aussi. Exactement. Allez là où vous avez envie d'aller et c'est parfait dans tous les cas Moi, je dis, et venez c'est avec Yann, merveilleux. hein. Venez avec Yann, il apprend très très bien, et en 3 semaines, vous allez faire des progrès de ouf. En 3 semaines, vous allez faire des progrès de fou, et surtout si vous êtes entrepreneur, c'est un très très bon retour sur investissement. Ouais, bah, C'est c'est ça, excellent. c'est un C'est peu ma excellent, ouais. spécialité parce que c'est vrai que moi ça m'aide beaucoup en tout cas dans la partie professionnelle et bah, c'est ça, ça m'enrichit. C'est Mm. en fait des fois on rentre dans quelque chose pour une raison. C'est ça, j'avais des raisons peut-être égotiques au début, pour l'intelligence, pour plaire aux autres, et Ton cetera. statut surtout. Ouais, de Le statut, en statut. fait, c'est ça, hein. Il y a plein de raisons égotiques qui m'ont fait rentrer dans la lecture et ça a été le cas aussi pour, la salle de sport aussi. Tu y vas pour une certaine raison au début et puis Mm. après, bizarrement, bah, tu évolues, tu grandis et Exactement. tes raisons, ton intention, le pourquoi, il évolue et c'est ça aussi. Donc, il y a pas forcément de raison si vous êtes attiré pour y aller. Allez-y, peut-être que vous avez quelque chose à en tirer justement dans Ouais, cette discipline-là, que ce soit à la salle de sport ou dans la lecture. exactement. S'il s'agit de salle de sport, venez sur ma chaîne. S'il s'agit de Ouais. lecture, venez sur la chaîne de Yann. Voilà. Yes! Mais qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'est vrai que effectivement, bah, moi j'ai fait un coaching avec toi. Et c'est vrai que la différence de niveau avec bah, du coup, ma thèse de lecture et la Ouais, tienne, le toi d'hier et c'est le le jour et la nuit, hein. C'est le jour et la nuit. Entre le niveau d'Yann et le mien, c'est le jour et la nuit. Mais ce que j'adore avec Yann, c'est que justement, il va pas vous prendre de haut. Il va vous conseiller, il va vous pousser justement à arriver à son niveau et à devenir bah, justement meilleur que toi, tu vois, parce Mmh. qu'à chaque fois que je te dis j'ai fini un livre, à chaque fois que je t'envoie un message pour te dire regarde, aujourd'hui j'ai lu tant de pages, tout ça, Yann il me répond avec respect, avec compréhension, et dans son message, même si le message fait que quelques mots, il arrive à vous remotiver, et moi il m'a remotivé, et aujourd'hui c'est pour ça que on arrive à vous parler face caméra comme ça, c'est parce que ben, grâce à la lecture et grâce au développement personnel, grâce à Yann, surtout, on arrive à se dépasser et à arrêter, à sortir de nos peurs, et c'est ça Mmh. le plus important. Et effectivement, c'est vrai que on est tous différents, on part tous d'un niveau différent, et bah, quand on est accompagné par de bonnes personnes comme Yann, des personnes qui justement ont du respect envers nous et ne sont pas là pour nous juger, parce que c'est vrai qu'en fait on a énormément peur du jugement aujourd'hui, hein. Beaucoup de gens jugent, beaucoup de gens se moquent de nous, mais tout ce genre de personnes-là, en général, ils n'ont pas grand-chose à vous apporter. Vous voyez, quelqu'un qui va justement vous aider, vous prendre par la main, bah, il vous jugera pas. Vous voyez, moi, aujourd'hui, on est en janvier, il y a beaucoup de débutants qui arrivent à la salle, il y en a qui galèrent. Bah, moi, au lieu d'aller les critiquer, dire ah, regardez, il a des petits bras, regardez, il a un petit dos, il a des petites jambes, bah, je vais aller les aider. Mmh. Parce que j'ai autre chose à faire que de me moquer d'eux, en fait. On part tous du point zéro, et puis voilà, c'est tout. Ouais. Voilà. Bah, c'est ça, On part moi tous de clairement, rien, j'ai et commencé de voilà, 0 faut juste et pas ouais. avoir peur, en fait. Faut juste pas avoir peur, et puis moi, je peux vous le dire, c'est pas seulement parce qu'on est amis, mais Yann, je lui fais confiance. Et j'ai raison de lui faire confiance parce qu'aujourd'hui, bah, grâce à lui, j'arrive à me filmer, poster du contenu sur les réseaux sociaux. Les livres qu'il m'a donnés, qu'il m'a fait lire,
m'ont énormément aidé, d'autres comme Secret et Expert Secret m'ont ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Et c'est vrai que bah, sans lui, ça se trouve, aujourd'hui, je serais toujours là dans ma chambre à me poser 50 000 questions. Et aujourd'hui, ces questions-là, je me les pose plus. J'appuie sur enregistrer, je m'enregistre, et puis je filme ce que j'ai à filmer. Et puis, Mm. bah, j'emmerde les gens qui me critiquent, c'est tout en fait. Voilà, c'est ça qu'il faut vous dire, c'est j'emmerde les gens qui me critiquent, j'emmerde les gens qui sont là à me dénigrer, qui sont là à se moquer de moi, parce que tôt ou tard, quand vous aurez atteint un certain niveau, ces gens-là vous demanderont, mais comment t'as fait? Comment t'as fait? Tu vois? Et là où vous serez le plus sage, c'est quand vous leur direz, bah écoute, je vais te montrer comment j'ai fait, c'est pas grave, tu te moquais de moi, mais écoute, je te prends sous le bras, tu vois. Et c'est ça qui est beau, c'est ça qui est beau, et c'est que dans ses coachings, Yann, il s'est resté humble, il s'est resté compréhensif et respectueux, malgré le fait que bah, il a un niveau supérieur au nôtre, quoi. Voilà. Et justement, bah, c'est motivant de se dire que quand vous avez une bibliothèque remplie de livres, que vous n'arrivez pas à les lire, bah, vous arrivez étape par étape, finir livre par livre. Et moi, je vois dans ma bibliothèque, aujourd'hui, je mets mes livres devant. Les livres que j'ai terminés, je les mets devant. Et bah avant, j'étais à zéro, et puis bah, maintenant, j'ai trois gros livres que j'ai terminés. Il m'en reste ouais, plus d'une dizaine à éplucher, et puis je pense qu'avant la fin de l'année, je vais réussir. Voilà. Donc tout ça, c'est grâce à Yann, c'est grâce à ses coachings, à sa motivation. C'est vrai que c'est quelqu'un d'assez rayonnant quand même, il vous donne envie de d'y arriver, pardon. Et, euh, Et de rayonner aussi. Rayonner, et c'est de très rayonner, exactement. important. Ouais. En fait, Mm. ce qu'il faut comprendre, c'est que Yann, il n'est pas là seulement pour vous dire, voyez, vous allez réussir à lire plus vite. Il va aussi vous motiver dans votre façon de voir les choses, dans votre train de vie. C'est vrai que beaucoup de personnes le soir rentrent et sont fatiguées et n'ont pas forcément la motivation ni l'ambition de rayonner et de devenir quelqu'un. Donc, bah, ils scrollent sur les réseaux sociaux et ils s'apitoient un peu sur leur sort de purée, demain j'ai la même journée pourrie qui m'attend. Et finalement, ces gens-là n'avancent pas. Et ce que je veux dire, c'est que même si vous êtes coincé là-dedans, faites-vous confiance, vous allez y arriver. Vous voyez, ça, comme on dit, step by step, étape par étape. Vous Ouais. allez passer par étape 1, 2, 3, 4, 5. Et c'est pas grave s'il y a quelqu'un qui est étape 15 devant vous et que quelqu'un qui est à l'étape 3 vous demande de l'aide quand vous êtes à l'étape 10. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'en fait, Yann, il nous attrape tous et vous savez, même si lui, il est à l'étape légendaire, lui, il est à l'étape dorée, quoi. Il est tout en haut, et bah, il nous prend et hop, 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 il nous aide à faire monter les étapes. Et donc, bah, ça, je le remercie énormément parce que bah, ça a eu beaucoup d'impact dans ma vie ces dernières semaines. Et c'est vrai que la lecture n'apporte pas forcément que du négatif dans la vie, quoi. C'est pas que du oui, je me force à lire, tout ça, ça apporte énormément de choses, que ce soit, comme on vous l'a dit, au niveau du sommeil, au niveau de la motivation, au niveau des actions que vous allez faire dans vos vies aussi. Voilà, moi j'avais lu un livre, un petit livre, c'était vraiment un petit livre, qui parlait du fait de gagner 10 fois dans sa journée. En fait, en gros, bah, tu vas te lever le matin, tu vas faire ton lit, tu vas te faire ton café, et au lieu de laisser ta tasse pourrir dans l'évier, tu vas laver ta tasse. Et bah tout ça, en fait, c'est des, des petites, tu sais, des petites victoires en fait dans Mhm. ta journée. Tu vois, et puis du coup, grâce à toi, bah, maintenant j'ai une victoire en plus dans ma journée. Voilà, j'ai la victoire de j'ai lu et le matin, bah, après avoir lu, bah, tu vois, tu me pousses à faire mes vidéos, tu me motives et bam, bah, je lance ma caméra et Mm. je filme ce que je suis en train de manger, je donne des conseils à la salle, tout ça. Voilà, grâce à toi, bah, je suis arrivé à ce niveau-là. Wow. Voilà. Bah, c'est tout ça en fait. Et c'est vrai que ce que je propose, c'est vraiment au-delà de la lecture. Et Ouais. vous voyez, tout ce qu'il partage, Yann, c'est vraiment ça me fait chaud au cœur, c'est d'avoir ces témoignages-là. Mm, Et ce qui est cool, c'est que quand on est professeur, mais en fait, tout le monde est gagnant, aussi bien l'élève exactement. que le professeur. Tout le monde en sort plus grand, en sort plus Mm, riche. Et c'est ça, moi, ces choses-là m'enrichissent et je suis très heureux d'enrichir les autres en transmettant justement tout ce que j'ai acquis parce que en le transmettant, en fait, bah, je ne perds rien en fait. Parce que tout ce que je vous transmets, je le garde en fait. ouais. Sauf que vous l'avez aussi. Donc c'est quelque chose qui peut vous être utile et qui peut vous élever, vous aider à grandir dans justement les choses qui sont importantes dans votre vie, dans votre chemin. Et c'est ça aussi, je précise que on passe tous par des chemins Oh. difficiles, des chemins remplis d'embûches, des moments où c'est plus fluide dans notre vie, des Mm, moments où c'est plus rouge et des moments où c'est plus noir, où c'est plus difficile. exactement. Et chaque partie, chaque sphère de notre vie, toutes ces phases-là sont très importantes pour justement le nous de demain, le Mm. nous d'aujourd'hui, notre croissance et le chemin vers lequel on va de manière consciente ou inconsciente. Ouais. Mais moi, je vous dis pas tout ça parce que je suis ami avec Yann, loin de là, c'est parce que
aussi je suis quelqu'un de très honnête, c'est-à-dire que je Ouais, mets et que quelque je l'ai chose sur payé le cœur. aussi. Ouais, il m'a J'ai payé payé, avant la lecture. j'ai payé très cher. Il m'a fait un virement. Non, c'est pas vrai, c'est parce que je le ressens vraiment. Et la lecture aussi m'a fait comprendre qui j'étais. Et vous allez réfléchir, en fait, votre cerveau va. Enfin, je vous laisserai faire votre test, mais votre cerveau va changer quand vous allez lire. C'est vrai qu'on peut juste se dire, mais c'est qu'un bouquin, c'est que des mots, mais en fait, ça va bien au-delà. Ça va très très loin. Voilà. Donc, c'était cette petite parenthèse que je Ouais. voulais ouvrir. Je trouve ça très intéressant. Et là, j'ai trouvé une question. J'ai trouvé une question. Alors, celle-là, je pense qu'elle est pépite de chez Pépite. Ouh, Les livres allons-y. sont intéressants, mais peu applicables. Tu vois ce genre de livre-là, comme Dotcom Secret et Expert Secret, et même le livre que tu as en dessous, d'ailleurs, tu voulais le prendre pour le Ouais. présenter, tu l'as pas Bah, encore d'ailleurs, c'est présenté. celui que je suis en train de lire Voilà. actuellement. Les modèles d'argent à 100 millions de Alex Hormozy. C'est quelqu'un de très, très connu, de très populaire aux États-Unis et aussi dans la francophonie. Il s'est très développé dans le marketing et c'est du contenu qu'il partage qui est très intéressant. Et du coup, c'est la lecture du moment. Et si vous le souhaitez, si vous souhaitez un résumé aussi de ce livre-là, je vous le ferai avec grand plaisir. J'en suis peut-être au tiers du livre. Il est assez chouette, il y a beaucoup de sources d'inspiration et si vous voulez un résumé, je vous le ferai avec grand plaisir. Voilà. Donc, est-ce que, justement, tu vois, tout ce qu'il y a dans Dotcom Secret, Expert Secret, Rich Dad Poor Dad, Cashflow Quadrant, euh, Oui, est-ce que c'est applicable ou pas? Est-ce que c'est une toi, excellente tu as question. réussi justement, tu sais, par exemple, là dans Dotcom Secret, tu sais, il parlait souvent des tunnels de vente en ligne. Est-ce que justement, toi, tu as réussi à appliquer ça? Il parlait aussi dans Expert Secret, par exemple, des webinars. Tu sais, le fait de casser justement, tu sais, les false beliefs des gens, euh, de monter justement ton projet, monter ton site web, tout ça. Est-ce que tout ce que tu as lu dans ces livres, même dans Rich Dad Poor Dad, tu sais, changer de vie, t'extirper de ce qu'il appelle la rat race, donc métro, boulot, dodo, est-ce que justement tout ça, tu as réussi ou alors ça reste juste ancré sur des pages et c'est juste des pages que tu vas lire sans intérêt ou ça fonctionne vraiment? Est-ce que tu as appliqué Pou, pou, pou. tout ce qu'il y avait dans tes livres à ta vie? Alors, excellente Raconte-nous un question, peu. très très grande question. Je vais essayer de J'ai faire trouvé une très grande intéressant. réponse. J'ai trouvé très intéressant. Je me suis dit qu'il fallait que je te la pose celle-là. Ouais, Parce cette que question elle c'est est vrai très que, puissante. tu vois, en fait, moi j'en ai lu beaucoup des livres de business, des livres de marketing. Et bah, au début, je me suis dit, mais est-ce que ça va vraiment me servir dans ma vie? Est-ce que je vais les appliquer, tu vois? Donc pour moi, ma réponse est oui. Mais maintenant, j'aimerais que toi, tu expliques un petit peu ce que ça a changé dans ta vie. Plus en Alors, détail, quoi. alors déjà, je précise qu'on peut apprendre vraiment de tout, que ce soit d'un roman, que ce soit d'un manga, d'un livre de dev perso, etc. D'une discussion avec même un enfant, avec un Mm. SDS, avec un adulte. On peut apprendre en fait à chaque instant de notre vie. On apprend toujours et c'est ça. Typiquement, personnellement, je lis 99% de mes lectures. Ce sont des livres d'apprentissage, donc de développement personnel, des livres entrepreneuriat, etc. C'est des livres, en tout cas, moi, dans lesquels j'ai une grande sensibilité, dans lesquels je suis très attiré. Et je suis ma joie, je suis ma vibration, ma sensibilité personnelle. C'est ce que je vous invite aussi. Et personnellement aussi, je ne vais pas dire que tous les livres, comme on l'a dit précédemment, c'est pas tous les livres qui vont changer ma vie. Mais en fait, ce que j'aime à travers la lecture, c'est aussi une nourriture à l'esprit. C'est que ça te donne aussi Mm. une, entre guillemets, une nourriture, une conduite, entre guillemets. Tu mets des bonnes choses, entre guillemets, dans ton esprit. Et ce qui est bien, c'est que tu passes souvent du téléphone au papier pour justement avoir des moments à toi, des moments aussi où tu es beaucoup plus avec toi-même, tu es beaucoup plus dans le silence, en introspection, en inspiration aussi. Des fois, c'est des livres, ça peut te donner aussi une source d'inspiration. Et je vois les livres aussi comme, en fait, c'est une pièce de puzzle dans ton grand puzzle de la vie, en fait. Souvent, c'est des fois une seule idée a le pouvoir de changer ta vie, en fait. Une seule idée. Et des fois, tu en trouves beaucoup dans un seul livre. Des fois, ça arrive que dans une lecture, tu trouves pas du tout d'idées ou très peu, justement, qui vont t'apporter une grande valeur. Et il y a ça aussi. Il y a eu une phase de ma vie où j'étais beaucoup dans le faire, faire, faire. Il fallait faire de plus en plus de choses, ajouter le maximum de choses, lire le plus de livres, etc. Et il y a aussi une phase qui est intéressante, c'est de défaire, d'éliminer tout ce qui te perturbe, tout ce qui est moins utile pour ton évolution, ta transformation, et ne garder que le trésor. Et c'est ça aussi. Pas forcément constamment s'ajouter des choses dans notre vie, dans le faire, mais justement enlever des choses pour être beaucoup plus dans l'être. Exactement, bah, tu as très bien Mm. répondu à la question. On voit Merci. effectivement que c'est applicable. Oui, c'est Que très ouais, c'est applicable. très très applicable, effectivement. C'est vrai que Jade Pordat,
l'ai donné à ma le livre. copine là en français, elle est en train de le lire en français. Et c'est vrai que rien que le début du livre, elle est en train de comprendre beaucoup de choses. Donc effectivement, ce livre-là, je vous le spoil pas parce que il faut le lire en fait. Et je tiens vraiment à ce que vous le lisiez. En fait, on tient tous les deux à ce que vous le lisiez parce qu'il est, il est extrêmement bien fait ce livre. Et en fait, bah, c'est vrai que ça change votre vie. Et une fois que vous avez lu ce livre, vous allez appliquer tout ce qu'il y a dedans. En fait, vous allez tout retenir et tout ce qu'il y a dedans parce que le livre va marquer votre esprit. Voilà. Maintenant, Ah, il y a ça aussi qui m'est venu bah que je vais vas-y, pas préciser, de c'est souci. que, Je te en pose la fait, question après. Pas de ouais, souci. et que c'est bien venu à l'esprit. C'est Ah, que, oui, en fait, c'est ça, les livres aussi vont mettre à jour aussi certaines de vos croyances parce qu'en fait, ce qui est bien, c'est que les livres, tu as la possibilité d'avoir des maîtres dans leur domaine, en fait. hmm, Des maîtres dans la santé, des maîtres dans le business, des maîtres dans les finances, des maîtres dans ouais. l'intelligence, des maîtres dans le sommeil. Et Dans en la fait, c'est politique ça, aussi. dans la politique, Ouais. dans toutes les choses qui t'attirent. Et c'est ça, souvent, tu, le livre est le fruit de plusieurs années, voire de décennies Oh oui. d'expérience de la Ah ouais, ouais, personne. ouais. Et c'est ça, tu peux télécharger, tu peux justement t'inspirer de tous les fruits d'un maître en seulement quelques heures, en fait. Tu peux aspirer, tu peux te nourrir justement de toute son expérience, de tout ce qu'il a parcouru. Et il te dit, le mec, ouais, voilà tout ce que j'ai parcouru, voilà tout ce qui fonctionne. Ah. Et il te le synthétise en plus d'une manière la plus simple et Et la plus des fois, facile c'est à 40 ans de intégrer. vie, Ouais. hein. 40 ans de vie, Ah oui, des 40 ans décennies, ouais. d'expérience. 40 ans d'expérience en 300 pages, quoi. Donc le mec, il a pris 40 ans de sa vie à arriver à ce niveau-là, et nous, il nous le partage en 300 pages. Donc c'est Ouais. game changer, en fait. Et c'est ça, et je Voilà. vous recommande vraiment, si par exemple vous avez envie de vous développer par exemple sur le sommeil, l'alimentation, le business, les finances, vraiment de lire plusieurs livres ou de consommer Ce plusieurs qui vous contenus en plaît, ouais. vidéo de ces personnes-là pour vraiment voir différents professeurs, différents mentors. Et il y en a un, j'appelle celui-là le mentor pépite. Il y en a un qui va avoir un petit goût de barbe à papa Ouais. Pour nous, c'est lui, hein. qui vous attirera C'est beaucoup Russell, plus hein. C'est lui, de... hein. Ouais. Et c'est D'ailleurs, le... si Russell, il voit la vidéo. On lui fait un petit coucou Ouais, et ouais, hein, les livres de Russell sont ouais, très quali. C'est des ouais, livres franchement, ouais. que je recommande. Il y a aussi les livres d'Alex Hormozy qui sont. Il y a des belles illustrations. C'est ça que j'aime beaucoup aussi, la manière dont c'est construit. Il y a Mhm. une histoire, Bah, attends, je vais essayer de trouver justement un une exemple. clé Je vais essayer de trouver un exemple. C'est ça dont tu et voulais une parler, c'est ça illustration. Attends, on va prendre une illustration. Attends, je crois qu'au début du livre. Non, ça c'est un peu trop compliqué. Je trouve un truc qui est vraiment simple. Voilà, bah celle-là par exemple. Vous voyez, donc là on a une illustration avec marqué où. Donc ça c'est les clients. Vous voyez, les clients, c'est un peu comme des poissons dans la mer en fait. Vous voyez, on va aller les pêcher, on va aller les chercher. Où, donc qui en fait, parce qu'il y en a beaucoup de clients, mais on ne sait pas forcément qui aller chercher. Donc ça, il répond à ça aussi dans le livre. Le bait, donc ça va être votre accroche, votre histoire et l'offre que vous avez, que vous avez ensuite, hein, ça, c'est compliqué. Et ensuite le résultat, voilà. Donc là je trouve que je sais pas si on la voit très bien, c'est une montagne avec un petit bonhomme et un poisson dans la main. Donc en fait, bah, ça on va imaginer que c'est Russell, donc l'auteur du livre, donc qui nous a nous dans la main, donc le petit poisson c'est nous en fait, et qui nous emmène en haut de la montagne. Donc c'est un peu que des illustrations comme ça, et c'est ça dans pas mal de livres. Vous avez aussi ça dans Cashflow Quadrant, qui est le livre de Robert Kiyosaki, qui parle un petit peu des classes sociales. Donc c'est un, c'est un quadrant, en fait, donc un cadran en français, où vous avez la case employé, la case self-employee, donc ça ce serait entrepreneur, mais qui travaille pour son... Ouais, Auto-entrepreneur, ouais. auto-entrepreneur, Ou exactement. petite entreprise. Ouais. Voilà. Ensuite, vous avez B, c'est business, c'est ça, c'est tout ce qui est grand chef d'entreprise, tout ça. Ensuite, vous avez la case investisseur, et ensuite, dans les investisseurs, vous avez les niveaux 1, 2, 3, 4 et 5. Mhm. Voilà. Et donc, bah, en fait, tout le long du livre, il vous fait des petites illustrations, tout ça. Donc, c'est vraiment super accrocheur, et c'est pareil, un bouquin qu'on vous recommande, hein. De toute façon, pour moi, tu vas me dire si je dis une bêtise, mais le starter pack, quand tu commences dans le business, dans le marketing, et surtout dans tout ce qui est développement personnel, création de contenu, ou même pas forcément création de contenu, mais ça peut être tout et n'importe quoi, tu sais, autour de l'entrepreneuriat, je pense que c'est les deux livres piliers de tous, en fait. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. Lesquels, les deux livres que Cashflow tu. Quadrant et Rich Dad Poor Dad. Pour moi, de mon point de vue, c'est les deux livres piliers qui font qu'aujourd'hui j'en suis où je suis, tu vois, qui ont vraiment changé des choses dans ma Mhm. vie. Donc je sais pas ce que t'en penses.
Bah, en tout cas, ces livres-là, c'est les premiers livres que j'ai lus aussi, et c'est ceux qui ont eu une grande. Bah, Père riche, Père pauvre, c'est celui qui a eu le plus, bah, un très grand impact parce que c'est celui qui a ouvert la fleur, entre guillemets, qui m'a éveillé. Et Cadran du cash flow aussi, c'est un livre que j'ai, Ah oui, tu l'as lu en que français, toi? j'ai, ouais, Ouais. C'est vrai qu'à chaque fois, je fais des métaphores en anglais et tout, mais ouais, bon. ouais, Bah, en fait, ouais. vu que je lis tous les livres comme ça en anglais, bah, j'ai du mal à les retraduire en français. Mais bon, c'est pas grave, il y a Yann, du coup. Non, mais de toute manière, je comprends aussi, et j'espère que vous aussi, vous comprenez les métaphores anglaises que Yann utilise. Ouais. Moi, je pense qu'on a des viewers qui sont quand même un peu comme nous, tu vois. Bah oui, Je qui pense sont des ouais, lecteurs et qui lisent plus ou moins les ouais. livres similaires à nous, qui ont une sensibilité similaire. Et, euh, et c'est ça, c'est vrai que si vous voulez vous développer dans tout ce qui est justement coaching, infoprenariat, là, du coup le partage de connaissances, Mm. il y a ces livres-là. Et puis après, Il est c'est pas vrai que mal ce j'aurais d'autres. terme-là. Comment t'as dit? Bah, lequel infoprenariat, Ouais, c'est pas mal, c'est comme terme, j'aime bien. messager, j'aime beaucoup moi, J'aime bien. messager de la lumière, je trouve que ça, moi, c'est le truc qui. Ça C'est correspond parfaitement messager de avec la toi, lumière, ça. j'aime beaucoup. Ouais. On est tous des messagers de la lumière pour nous, pour moi, on a tous une expérience, on a tous des résultats, on a tous vécu une transformation, on a tous eu des douleurs qu'on a réussi à solutionner. Et il y en a qu'on est en cours de solutionnement, justement. Et bah, c'est ça l'idée, un messager de la lumière, il transmet justement sa lumière pour aider justement les personnes qui sont dans les situations qu'on était dans le passé. Le dark side. Ouais, pour les aider à aller Ouais. justement à la résultante, solutionner ce problème avec un minimum justement de difficultés, de douleurs et de temps en fait, et d'efforts. Ouais. Donc là, on va passer sur la dernière partie. La dernière. Donc là, c'est sur l'identité et la comparaison. Alors, au niveau de l'identité, bon, voilà, celle-là, je pense pas qu'elle soit très pertinente. Par contre, Les gens qui lisent sont sont spéciaux, spéciaux. bah, ça dépend au niveau de quel lecteur. Ceux qui lisent 100% des romans, il y en a plein qui sont dans l'incompréhension et qui justement sont ultra réticents à la lecture rapide. Et c'est ok, je respecte. C'est ok, je respecte à 100%. Et ceux qui sont dans le développement personnel, dans une démarche plus entrepreneuriale aussi, euh, et aussi spirituelle, sont beaucoup plus ouverts souvent à la lecture rapide, et en tout cas Mm. curieux, sont beaucoup Non, plus mais ouverts et curieux. c'est vrai qu'en fait, cette question-là, je la pensais pas très pertinente. Mais en fait, c'est vrai que nous, on est des gens un peu spéciaux, tu vois. Ouais. Parce qu'on a une vision du monde qui est différente de, je pense, 95% des gens. Mais que ce soit dans le monde entier, tu vois, moi, je pense qu'on a une vision de la vie, une vision de qui nous sommes vraiment différente. Voilà. Donc oui, effectivement, les Ah oui, gens oui, aux qui yeux des lisent, gens, tu peux être vu comme un ouais, extraterrestre, c'est c'est même le ça. cas Bah, pour nous deux, nous hein. deux, au niveau de notre famille, Pour certaines personnes, ouais. on est le mouton noir, quoi. Voilà, en fait, tout le monde a fait des études, je dis pas qu'on n'a pas fait d'études et qu'on a absolument rien fait de nos vies, c'est pas vrai. Euh, tu vas où? Je vais prendre un Ah, petit. vas-y, pas de soucis. Donc, bah, je finis tout seul, parce qu'il a décidé de partir, donc bon. Ah, je vais rester Non, il est là. là. Donc oui, effectivement, c'est vrai que nous deux, on est un peu les deux moutons noirs de notre famille, c'est-à-dire qu'on fait les choses différemment, on passe par des chemins différents. Donc c'est vrai que effectivement, ça fait de nous des gens spéciaux parce qu'on lit des livres justement qui ont été faits aussi par des gens spéciaux, tu vois, qui ne sont pas dans la norme. C'est vrai que quand vous commencez à lire des livres comme Rich Dad Poor Dad, vous allez tout de suite sortir de la norme si vous accrochez au livre, quoi. Moi, je me souviens, j'étais en première, ma prof de français m'avait cramé en train de lire le livre. Elle avait lu le livre, elle avait dit que c'était n'importe quoi, que ce que Robert Kiyosaki racontait dans le livre, c'était n'importe quoi. Alors que moi, je surkiffais le livre, vous voyez, donc effectivement, ça fait quelqu'un de vous, ça fait de vous quelqu'un de spécial. Voilà. Donc ensuite, alors celle-là, je pourrais la regrouper. Ouais. Est-ce que il y a un âge pour apprendre à lire rapidement? Est-ce que finalement, faut être trop vieux, trop jeune? Tu vois, qu'est-ce que qu'est-ce que t'en penses, toi? Est-ce qu'il y a un âge pour apprendre à lire? Par exemple, est-ce que Alors, ma grand-mère qui a 76 ans cette année, est-ce qu'elle peut lire comme nous? Est-ce qu'elle peut ouvrir un bouquin? Voilà. Est-ce que justement, moi qui suis jeune, on va prendre par exemple voilà, les deux opposés, moi qui ai 18 ans, est-ce que ma grand-mère qui a 76 ans, est-ce qu'on va avoir la même capacité à s'adapter? Comment tu t'y prends en fait, tu vois, en fonction des âges? excellente. Et est-ce que, ouais, parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent parce que ah, je suis trop vieux, ah, je suis trop jeune. Est-ce que Mm. dans la lecture, ça se passe comme ça ou pas? Alors là, c'est une question qui est très puissante, qui est très importante. Merci de l'avoir Bah, pas de posée, souci. Yann. Elle est magnifique. J'essaye de poser les questions les plus Et pertinentes possibles. ouais, faut savoir Voilà. que j'ai accompagné des personnes qui ont entre 5 et je crois 80 ans. 80 ans, peut-être même un peu plus. Et il y a quelque chose qui est très important, c'est aussi ta croyance, en fait. Que tu te crois capable d'être lecteur rapide ou non, dans les deux cas, tu as raison en fait. Et souvent, c'est les croyances, les biais qu'on a
on peut avoir des croyances limitantes en se disant c'est pas possible. C'est possible pour lui, mais pas pour moi. Mmh. Euh, Ça marche pour les autres, mais pas pour moi. Mais X, Y, Z, lui c'est possible parce que X, Y, Z, j'étais très fort pour ça aussi. Et bah, c'est ça, moi je démarre de zéro. Et il faut savoir que ceux qui ont eu les plus gros résultats, ils ont multiplié par. Il y en a un qui a multiplié par 5 sa vitesse de lecture en 2 heures et demie. C'est un enfant qui avait 7 ans. Donc un enfant de 7 ans, pourquoi? Beaucoup moins de barrières. Beaucoup moins de barrières, beaucoup plus de facilité. Et ça, quand tu crois que c'est possible et que justement, tu as les bons outils, que tu mets en place les choses, bah, les résultats sont là, hein. Mmh. C'est quand tu t'ouvres à ce champ des possibles et quand tu y crois, ça devient de plus en plus palpable et ça devient inévitable et ça devient ton identité. Donc, en fait, peu importe l'âge, si la personne elle a envie de lire et se développer dans la lecture rapide, ça fonctionne en fait, si elle en a envie. Faut qu'elle Mais y c'est mette les ça, moyens, quoi, c'est ça. Faut qu'elle y mette ses moyens, peu importe l'âge, bah, c'est ça. qu'elle en ait envie en fait. Parce que c'est vrai que si t'as pas envie, ça sert à rien. Je recommande pas en fait. Si c'est pas quelque chose qui t'attire, bah, Bah, ça tu vois, sert à rien. Yanis, par exemple. Yanis, moi j'ai un ami, enfin c'est notre ami maintenant tous les deux, Mhm. Yanis. Moi j'ai un ami, ça fait 3 4 ans qu'on se connaît. Et en fait, lui, il a du mal à se concentrer, tout ça. Et puis bah, il a été honnête, en fait. Il a dit que ça lui plaisait pas. Tu vois, donc après, ça peut vous plaire ou pas, vous pouvez pas, quoi. En fait, tout dépend de vous. Tout dépend aussi de vos objectifs. Voilà, si vous êtes vieux, que vous détestez lire, bah, tant mieux. Si vous êtes jeune, que vous détestez lire, tant mieux. Mais si vous êtes jeune, motivé ou vieux et motivé, après, c'est à vous de vous impliquer pleinement Ouais. dedans et d'être motivé, quoi. Voilà. Et peut-être que c'est pas aussi le moment, et peut-être que c'est pas son format, en tout cas d'aujourd'hui. Ouais. Parce que c'est vrai qu'on lui a partagé un livre audio, il l'a tout de suite téléchargé, Mm. il était tout de suite intéressé et attiré, parce que c'est beaucoup plus facile pour lui. Ouais. Il peut l'écouter par exemple quand il est en voiture, par exemple dans les temps morts, quand il marche ou autre. Et c'est ça l'idée, c'est d'aller vraiment vers le contenu qui vous attire, qui Et vous puis fait t'as envie, réussi à le motiver. dans D'ailleurs, lequel c'est ce vous qu'il avez fait du maintenant en plaisir. voiture. Ouais, Quand il est en voiture, il écoute des livres audio, il écoute des podcasts. Parce que lui, il a du mal à se concentrer. Et ouais. la lecture, de toute façon, il a été honnête, il a dit que se le saoulait, tu vois. Ouais, ça l'attirait Donc pas à voilà, ce mais moment-là et c'est voilà. OK en fait. C'est Mais vous avez Moi, toujours il m'a un fallu moyen, en 25 fait, ans, hein, hein. de vous rattraper, tu vois. Toujours un moyen. Enfin bref. Donc ça, là, cette question, on y a très bien répondu. Donc que vous soyez Ouais, jeune ou vieux, on s'en fiche. Tout dépend de vos objectifs, de ce que vous ouais, voulez. Et surtout, ne vous dites jamais je suis trop jeune ou trop vieux. Ça, ouais. c'est n'importe quoi. Dans tous les domaines. Regardez, moi aujourd'hui, j'ai 18 ans. Je travaille avec Mmh, Yann, qui est beaucoup plus âgé que moi. Je peux dire ton nom. bien Parce que sûr. Yann, il a 30 ans, vous voyez. Et Oh pourtant, non. voilà, 30 ans. C'est bon, t'es vieux là, c'est fini, hein. C'est Non, fini, hein. j'accepte et j'aime justement mon âge, je m'aime et j'apprends Très énormément important ce que aussi tu de viens de dire Yann. aussi. Très important ce que tu Oui, viens de dire. Je l'amour. m'aime. C'est important d'aimer la personne qu'on est. Vous Ouais, et voyez? c'est ça, plus on s'aime, plus on peut aimer les autres et Exactement. c'est et c'est Après, ça veut c'est pas dire se vertueux. regarder, se faire des bisous dans le miroir. Ça veut dire aimer ce qu'on dégage. Vous voyez? Aimer l'énergie qu'on dégage. Et c'est ça que j'aime beaucoup avec Yann, c'est que vu qu'il apprécie la personne qu'il est, vu qu'il est motivé et motivant, et ben en fait tout de suite ça vous donne envie, ça vous donne les clés. Enfin voilà. Je sais pas si. Ouais, bah, Ouais, c'est un voilà. peu ça. Souvent, les professeurs aussi qu'on avait à l'école et qu'on suivait le plus, bah, bizarrement, c'était les plus passionnés. Et c'est vrai que quand on est passionné, bah, on devient passionnant. Et bah, Tout à fait. typiquement, les élèves, ils écoutent beaucoup plus, ils boivent les paroles parce que du coup, la, la connaissance est transmise avec passion, avec une énergie Mm, d'amour aussi. Une exactement. belle énergie, ouais. Exactement. Donc peu importe votre âge, on s'en fiche, ne vous mettez pas de barrière. Si vous en avez envie, faites-le. Ouais, et Et si vous contactez êtes Yann. curieux, bah, testez en dessous. Vous avez le Exactement. programme Doubler votre vitesse de lecture. Ça dure 60 minutes. Vous Ouais. doublez votre vitesse de lecture. Vous avez votre vitesse de lecture initiale. Vous avez les boosters de vitesse, les boosters d'énergie, de concentration, etc. Et vous avez votre nouvelle vitesse de lecture, votre première petite transformation en l'espace de 60 à 70 minutes. Donc, si vous êtes Exactement. curieux, testez par vous-même et voyez les premiers résultats. Peut-être que ça va vous ouvrir certaines barrières, certaines N'hésitez pas à croyances, faire aussi des certaines retours en possibilités. commentaire. Des Ouais. retours en commentaire. Et si là, à la fin du podcast, vous avez quelque chose à souligner, vraiment une question, vous êtes, ah purée, quand est-ce qu'ils vont la traiter, tout ça, et qu'on n'a Ouais. pas forcément traité votre question dans la vidéo, Des questions, des n'hésitez pistes pas. d'amélioration, Ouais. tout. On va vraiment vous lire, on va Yann, vraiment. il mord Ouais. pas, hein, je vous le dis, il mord pas. Et depuis le début de la vidéo. Peut-être qu'il va attendre De toute que j'éteigne la façon, caméra, mais on sait vous le jamais. ressentez, hein, Ouais. l'énergie ne ment pas en fait, hein. Mm, Donc on a tous des capteurs de sensibilité, on arrive à sentir les gens, hein. mm. Si vous êtes vraiment déterminé, que vous avez un projet, quelque chose, ça peut aussi énormément vous aider. Voilà. On va passer ouais, ouais, allez, à la dernière question. C'est pareil, c'est une question que je peux regrouper. Alors, lire beaucoup, c'est pas pour moi.
Et ça, c'est plutôt, enfin, en fait, c'est plutôt deux affirmations. Donc, lire beaucoup, ce n'est pas pour moi. Et je ne deviendrai jamais quelqu'un qui lit régulièrement. Et alors ça, j'ai quelqu'un dans mon entourage qui m'a déjà dit ça quand je lui ai parlé justement de la lecture rapide. Il m'a dit, lire, c'est vraiment pas pour moi. Et je serai jamais quelqu'un qui lit régulièrement. Tu vois. Genre, je déteste la lecture au plus haut point. Je déteste ça, tout ça. Et je lui ai dit, mais tu sais, ça c'est pas grave, tu vois. Et comment justement, en fait, parce que il a envie de lire, tu vois. Il a cette envie en lui, Ah, tu vois. Il a une bibliothèque, il a cette envie en lui de lire. Mais lui, dans sa tête, il est persuadé du fait que la lecture, c'est pas pour lui et qu'il ne sera pas lecteur régulier. ouais. Comment justement quelqu'un qui est derrière son écran, qui se dit je serai jamais comme vous, j'arriverai pas à ouvrir un bouquin, comment cette personne-là tu peux la motiver? Bah déjà, si vous vous dites ça, c'est déjà bloquant pour vous parce que c'est vrai que moi, je peux vous apporter les outils, je peux vous aider à enlever certains obstacles, mais c'est aussi à vous de faire. Il y a une partie du job qui est aussi de votre côté, c'est justement de vous ouvrir et ça, d'expérimenter par vous-même. Il y a justement le programme Doubler sa vitesse de lecture sans perdre en compréhension ni plaisir, au contraire en l'augmentant, qui est juste en dessous. Et c'est ça aussi. Moi, mon premier livre, j'ai mis plus de 3 mois à le lire, c'était Père riche, Père pauvre. Je l'ai dévoré alors qu'avant, je lisais zéro livre. Et c'est ça, quand on trouve quelque chose qui nous attire, on trouve un moyen justement de le lire et de Mhm. le terminer. Et c'est ça, après avoir découvert ce livre-là, je voulais en lire plein, mais j'avais cette problématique, cette difficulté de lire doucement, d'avoir des problèmes de concentration, de compréhension, de mémoire, etc. Ouais, J'avais tous les problèmes que vous avez, peut-être que vous avez aujourd'hui. Et c'est ça, j'ai réussi à tous les solutionner parce que je me suis vraiment masterisé là-dessus. C'est quelque chose. C'est ça en fait, quand l'élève est prêt, on dit souvent le maître apparaît. Et c'est ça, moi, c'est ça. mon maître, c'était la lecture rapide. Elle arrivait au moment parfait où j'en avais besoin, justement, où j'étais ouvert à la lecture, où j'avais envie de lire davantage. Et elle s'est présentée à moi, je me suis dit, mais waouh, je vais pouvoir enfin terminer mes livres. Je vais être un génie, genre, waouh, c'est un super pouvoir en fait. Ouais, Genre, complètement. Ouais. passer de un livre tous les 3 mois à un livre, ça peut être même chaque semaine, c'est quelque chose que jamais j'aurais cru imaginable à l'époque, avant d'avoir découvert la lecture rapide. Et c'est ça, c'est au fil de la pratique que les croyances aussi se, euh, se transcendent et se Exactement. mettent à jour. Ouais. Exactement. Et donc pour rebondir sur ce qu'a dit Yann, donc aujourd'hui, bah là c'était notre dernière question, c'est ça? Ouais. Donc si vous détestez la lecture, si vous n'êtes pas motivé, euh, Ou si vous aimez la lecture et que vous voulez lire encore plus, exactement, c'est en dessous. exactement. Dans le cas de la personne dont je viens de vous parler, c'est une personne qui adorerait lire mais qui malheureusement n'a pas le temps. C'est obstiné avec le fait que elle n'y arrivera pas et que non, c'est mort, c'est pas pour elle. Vous pouvez y arriver, il suffit juste de trouver des livres que vous aimez, hein. Ça peut être des livres Ouais. de pâtisserie, ça peut être des Ouais, peu livres importe. n'importe quoi. En fait, m- personnellement, moi, ce qui m'anime, c'est les livres de développement personnel, de business, vraiment de De tout ça, spiritualité aussi, ouais. exactement, parce que Ça, j'aime c'est beaucoup aussi. quelque chose qui correspond avec moi, c'est quelque chose, voilà, qui va correspondre avec ma vie future, et j'en suis sûr. Parce que c'est des choses que j'aime, vous Ouais, et en tout voyez. cas aujourd'hui, et peut-être qu'après ta lecture, elle évoluera. C'est Ça se ça trouve, voilà. au fil Ça des se trouve, semaines, des mois, ouais, des tu années, vois, hein. voilà. Bah, là, tu vois, là, je viens de me lancer dans un roman. C'est un aventurier, tu vois. Donc ça reste quand même bah, un peu comme dans l'entrepreneuriat, parce que l'entrepreneuriat est une aventure, Mm. avant tout. Bien On sûr. s'aventure dans l'inconnu, on ne sait pas où on va. Ça peut faire peur, tu vois, de se dire qu'on n'a pas forcément de revenus tous les mois. Il n'y a personne qui nous fait un chèque Oui. et qu'on voilà, ça peut être très dur. Et finalement, bah, moi j'ai un esprit très aventurier, donc bah, ça correspond avec l'esprit des auteurs en général que je lis. Mm. Je sais que vous, par exemple, si vous kiffez les mangas, que vous avez une bibliothèque remplie de mangas, que vous en achetez à chaque fois, vous en commandez à Noël, aux anniversaires, vous n'arrivez pas à les lire, euh, c'est que peut-être c'est pas la chose qui vous anime le plus, c'est ce que vous kiffez, quoi. Par contre, ça se trouve, demain, vous allez trouver un roman, des romans policiers, par exemple, et vous allez surkiffer ça. Vous allez, oh là là, mais non, mais il a résolu l'enquête Mm. comme ça. Voilà, faut trouver quelque chose qui vous anime dans vos vies. Et ensuite, vous allez voir qu'une fois que la lecture se passera bien, il y a beaucoup d'autres portes qui vont s'ouvrir à vous Ouais. en dehors de la lecture. On le voit aujourd'hui avec Yann. Alors moi, Yann, il le voit depuis beaucoup plus longtemps que moi parce qu'il est un peu plus âgé, mais il a surtout plus d'expérience que moi. Mais moi, un mois, là, ça m'a fait ouvrir les yeux sur beaucoup de choses. J'ai compris qui j'étais, j'ai arrêté de me juger, de me mettre
de tout le temps vouloir passer de l'étape 1 à l'étape 5, vous voyez, maintenant je passe par l'étape 2, l'étape 3, l'étape 4. Magnifique. Là, il a dit Et quelque ouais, chose de capital. Je suis obligé de rebondir là-dessus vas-y, parce pas de que c'est ma souci. Ouais. spécialité de justement. Clairement, moi, je voulais finir le jeu avant même de l'avoir commencé. Dans mon expérience Non, mais il y a entrepreneuriale, beaucoup de gens comme ça. tu veux commencer par la fin, tu veux déjà tout de suite les résultats en un minimum de temps, en faisant le moins possible et que ce soit le moins douloureux possible. Et, euh, et en tout cas, je suis passé par ces étapes-là. Si toi aussi tu passes par ces étapes-là, c'est normal, ça fait partie du processus. On est en train justement de se nettoyer, de s'alléger justement. Et c'est justement quelque chose, un chemin dans lequel on grandit, on évolue. Et c'est ça maintenant mes intentions, mon énergie, les raisons pour lesquelles je fais ces choses-là sont totalement différentes que les raisons initiales. Et c'est ça. J'y vais avec beaucoup plus d'amour, beaucoup plus de patience. Mm. Et bah, typiquement, les résultats sont complètement différents. Voilà. Bah écoute, moi j'ai plus de questions. Ouais, moi, Pour moi c'est fini. J'espère qu'on a. Je pense qu'on peut clôturer sur ça. ouais, et si vous Voilà. avez d'autres questions, s'il y a des thématiques de livres sur lesquelles vous voulez avoir des recommandations aussi, ce que vous voulez, si vous avez d'autres questions qui ne sont pas encore éclaircies, on les éclaircira avec grand plaisir dans un Exactement. prochain épisode avec Yann. Ouais, bah je Surtout si vous avez peux. kiffé le Ouais. contenu. Ouais, je pense que là, si t'es dispo cette semaine, pourquoi pas. Ouais. Je suis chaud, moi je suis là. Je suis là juste vendredi, je suis pas là. Mais voilà. Ce sera avec grand plaisir. Après aussi, on peut. Mais n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Ouais, même nous Voilà. proposer d'autres formats, des choses Voilà. ludiques, des Et si recommandations vous si avez vous en avez. des questions aussi sur le développement personnel, pourquoi pas? Parce que en fait, avec la lecture, on est amené à se. Enfin, personnellement, moi j'ai été amené à me développer aussi personnel, tu vois. C'est-à-dire, voilà, apprendre à gérer mes émotions, apprendre à faire plein de choses. Moi, c'est des choses que je masterise depuis pas mal d'années. Je suis parti de zéro en fait, hein. Moi, pour vous raconter un peu mon histoire, j'étais un étudiant fauché, genre j'avais rien, j'étais accro aux jeux vidéo, j'étais accro à Fortnite. Moi, j'ai vraiment la génération Fortnite, donc j'étais accro à ça. Je suis parti de rien, j'écoutais rien à l'école, j'en avais rien à faire. Et d'ailleurs, j'en avais toujours rien à faire. Même ma dernière année, je m'en fichais. Ça fait pas de moi quelqu'un de mal, ça fait pas de moi quelqu'un de mauvais. Je m'en fichais, ça m'a jamais intéressé. Et finalement, bah, la seule année qui m'a intéressé, c'est ma terminale au lycée, parce que bah, justement, comme le disait Yann, je suis tombé sur des professeurs passionnés et passionnants. Et bah, c'est là que ça m'a donné envie de me bouger. Et donc, au lycée, tout le monde me voyait comme un espèce de vantard, de fantôme, de mec qui a rien compris à la vie, qui fera jamais rien de sa vie. Et puis finalement, bah, je suis passé au-delà de ça, je me suis développé, lu des livres, j'ai rencontré des gens comme Yann, qui sont des gens qui mes mentors en fait. Toi, tu seras mon mentor en lecture et en développement personnel et business, tu vois. Euh, et voilà, si vous aussi aujourd'hui vous êtes jeune et vous êtes dans le même cas que moi, n'écoutez pas les moqueries des autres et continuez en fait, continuez, allez-y parce que vous passez par un chemin différent, les gens vont vous juger, mais peut-être qu'ils ont raison, peut-être que le chemin vous fera revenir en arrière et qu'ensuite vous emprunterez le chemin que tout le monde prend et puis ça se trouve finalement en creusant votre propre chemin, bah, vous allez en traçant pardon, votre propre chemin, vous allez découvrir des choses que ces gens-là ne découvriront jamais. Et puis c'est ce que nous on a fait avec Yann. On a pris le chemin des lecteurs et puis finalement, bah, moi je suis un peu sur les traces de Yann, c'est-à-dire que plus j'avance, plus on se complète et plus on comprend les choses tous les deux. Enfin, plus je comprends ce qu'il me dit et plus on est connecté. Donc voilà, moi si je dois clôturer ce podcast sur ça, c'est bah, n'hésitez pas à nous envoyer des messages. Ouais, Voilà, partagez avec nous tout ce que vous avez envie de partagez, nous voilà, partager. n'ayez pas peur. Euh, faites ce que vous avez envie. Euh, Développez-vous aussi personnellement. Ouais, voilà. Et voilà, bah, n'ayez pas peur. N'ayez pas Kiffer, peur. kiffer, Ouais, kiffer, c'est ça aussi, kiffez kiffer. vos vies. Kiffez vos vies et Ouais, ne laissez personne vous marcher dessus, quoi. ouais. Quand vous avez une idée en tête et que vous pensez que c'est bien et que même s'il y a des gens, et de toute façon, comme on dit, il y aura toujours un plus gros poisson, hein, c'est normal. Euh, Essayez d'aller au même niveau que cette personne-là, essayez de vous développer un maximum. N'arrêtez pas en cours de route, même s'il y a d'autres gens qui vous démotivent. Et moi, ça m'arrive énormément d'avoir des gens qui me démotivent dans mon entourage, des gens qui me rabaissent. Et bien aujourd'hui, je suis passé au-delà de ça, je m'en fous en fait. Même. Et Yann, c'est exactement pareil. Il y a peut-être des gens qui. Je sais pas si tu veux raconter cette histoire ou c'est peut-être un peu personnel. C'est ce Ouais, il que y en tu a eu m'as raconté plein, tout à il l'heure. y en a eu plein des histoires personnelles où justement tu te sens incompris Mm. par ton entourage.
tes même tes évolutions quand tu les partages, tu pensais avoir justement de la reconnaissance, ce genre de choses. Et moi, c'est vrai que c'était quelque chose que j'aimais beaucoup. J'aimais beaucoup avoir le soutien, la reconnaissance, l'encouragement de mon entourage et je l'avais pas forcément, en tout cas sur ce chemin-là. Je me sentais incompris, je me sentais extraterrestre, j'ai reçu des moqueries, j'ai reçu plein de choses et tout ça fait partie de mon chemin, fait partie de mon histoire qui fait que je me comprends beaucoup mieux. Et c'est ça, tu développes. Au début, tu le fais d'une manière égotique parce que c'est ça, tu as envie de leur prouver, etc. Ouais, Tu tout veux à fait. prouver, tu veux ci, tu veux ça. Tu veux leur faire, entre guillemets, fermer leur bouche, etc. Mhm. Mais après, ces choses-là, en fait, disparaissent. Tu es beaucoup plus dans la compréhension, tu es beaucoup plus dans l'amour. On a tous notre chemin, et c'est ça, je dis pas que tout le monde doit lire des livres, pas forcément, on a tous notre chemin. Moi, en tout cas, ça a été le mien. Moi, ça a été un chemin qui m'a beaucoup apporté, qui Mm. m'a beaucoup nourri la lecture, c'est pour ça que je le transmets. Mais peut-être que ce n'est pas pour toi. On Il y en peut a qui n'ont aussi pas guider, besoin de livres, on peut les guider et, sur d'autres chemins, surtout, c'est et ça que tu veux oui, dire. mais en fait, c'est pas, il y a pas, il y a un milliard de chemins en fait. On a tous notre propre Mm. chemin. La lecture, la spiritualité, il y en a, c'est la religion, il y a ci, il y a ça, il y a un milliard de chemins. Et ce qui compte, c'est de choisir celui qui t'attire, qui te fait vibrer, celui auquel tu es sensible toi. Peut-être que c'est la lecture, peut-être que c'est autre chose. On a tous nos chemins, on a toute notre sensibilité. Il faut l'écouter, il faut la suivre. C'est notre chemin, c'est notre voie, notre guidance intérieure, notre boussole. Exactement. Et bah sur ces magnifiques paroles Ouais, qui on va sont peut-être te entièrement laisser. vraies et très motivantes. Pur, rempli Voilà, c'est ça. d'amour. N'hésitez pas du coup à rejoindre Yann dans l'espace commentaire. Il répond à vos commentaires. N'hésitez pas aussi à le rejoindre sur ses réseaux sociaux, sur ton Instagram. Ouais, vous Voilà, abonner, surtout si vous appréciez voilà. ce contenu-là et si vous en voulez d'autres pour ne pas manquer les prochains. C'est vrai qu'on en diffuse beaucoup. Là, avec Yann, on est dans une belle énergie de création, de Ouais. transmission. Que ce soit de son côté comme du mien. Ouais. Peut-être qu'aussi, si tu veux, tu pourras passer sur ma chaîne. Qui jamais. Ah, bah écoute, avec Si, plaisir. Si j'ai l'invitation, avec grand je plaisir. vous le montrerai en train de transpirer à la salle. Ouh là Voilà. là! Donc sur ce, nous, on a terminé. Ouais, Enfin, en tout cas, pour moi, c'est ouais, c'est terminé. parfait, c'est trop Voilà, bien. c'est bon. Bah écoute, merci encore, Ouais, hein. avec Merci plaisir. pour l'invitation. On vous en refera parce que bah, c'est vrai qu'on se complète tous les Ouais, deux, tu si vois. ça vous plaît, Voilà. on en refera avec grand plaisir. C'était les Yann dans la paix, la joie À plus. et l'amour. Merci, merci, merci.